Des méchants gold, On a man. tout perdu. À cette heure, si on veut toffer des shows de 45 minutes, faut qu'on paye sur record de bonheur. C'était encore drôle. Moi, cette semaine, genre, je pensais, j'étais comme, quand on va enregistrer la semaine prochaine, j'étais, hey, j'ai rien. Là, on était rendu, genre, mettons, samedi, puis j'avais pas pris de notes à rien, puis j'étais comme, calice, ça va être lame. Moi, j'ai pris vraiment 3-4 notes basic. Là. C'est pas débile, moi non plus, mais Non, mais on va juste croiser les doigts que ça mène à quelque chose, nos affaires. Oui, j'ai l'impression que la d'ici semaine 3 avançait, semaines, j'avais des idées. Genre. d'ici 3 semaines, le monde va être là. Des sujets. Ben, man, dans On tout va cas, en faire de temps en temps. le post du dernier, genre, ça a pas... Le monde, c'est encore lisse. On n'a eu aucun feedback là. Pour vrai, ben, une coupe, mais pas tant. Ouais. Je pensais qu'on aurait plus de feedback que ça, Ouais, puis... Déjà, genre, tu sais, j'ai essayé de triguer avec le nom de l'épisode s'appelle La Fin, genre. Fuck all. Parce que tout le monde s'en tabarnak. Non, il y a un d'autre Le sur monde- Twitter qui l'a dit, genre. Il pensait que c'était à la fin, il a fait comme tabarnak, puis je l'ai écouté, puis Mais je moi, me suis fait avoir. il y a quelques personnes qui me l'ont demandé aussi. Là. Ah ouais? Le monde qui écoute pas le Genre, show, on qui veut pense pas avoir. l'écouter. Hey, c'est enfin Exactement, fini Chris, ton on- esti de cossin c'est de ça. radio bizarre. Écoute les colis. Non, Qu'est-ce mais... qu'on boit? Ah ouais? pas commencé le show. Tabarnak, on est même pas... Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on écoute? Faudrait faire un thème parce qu'on n'a pas de thème, fait que faut le Ouais. faire avec la musique à Ah, il bouche. faut faire notre des... thème. Ah, Ben... please, no. Ouais. Bon, ça, j'ai pas rapport là-dedans. T'as pas... Ouais. Ok, fais ce que tu veux, dans le fond. Ouais, fais-le tout Plus seul. dedans, t'en me tente plus. Je vais manger des chips, tu diras jamais content pendant que je mange des chips. Ok? Oh wow, la toune de vilain pingouin. esti. Ah ouais, on pourrait rip-off les vilains pingouins comme les nouveaux thèmes de Jamais Content. Ça me semble que c'est une idée. Vilain pingouin, ils pourraient nous faire connais un pas. thème, eux autres. Ils sont morts. Rudy Kaya, il a juste le cancer, ok? Il est pas mort. Ah, Ouais, ça pourrait être son héritage avant de crever, il a fait un thème. je Jamais demande une content. track je me demandais à- pourquoi il y avait tout le temps son esti de bandana. Il se casse. Non, mais c'est récent, là, son shit. Yann Non, Terriot, non, il a man. le cancer et tout de bord. Ben là, c'est plate que ça c'est toi qui l'annonce, mais écoute, Ouais. c'est un cancer en tout cas. Spoiler alert, il va crever. Ok, on met un thème? Là. Hey! Jamais content. Jamais content. Oui, on est jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais. Y'a rien à faire, y'a trop d'affaires qui nous tapent ses nerfs. On est jamais content. Hey! Ouais. Calvaire déjà. Ça, on Ah, se réchauffer. ben lui, c'est bien lui. Ok, mais là, t'as mis un thème de. Ah ouais, c'est fait. Ok. Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de Jamais Content, édition Gooch. Parce qu'on est comme entre deux saisons. Oh, ouais, Chris, hein? Ah. Ça t'en retravaille les jokes, ça? Ouais. Chris, ça ramène. prenait ça, une nouvelle saison. Moi, Ça on met remet- moins de temps sur ces sujets, plus de temps sur des jokes. Eh, on va se Ah, moi, casser j'ai la dent. deux jokes. Parce que tu l'avais préparé crissement d'avance, ta joke-là. Écoute, on est sorti du show l'autre fois ici, puis C'était déjà tout de prêt. suite, là, non, mais je me suis Tabarnak. mis à ça, j'ai pas dormi Ça 3 sentait jours. qu'elle était rodée en crise. j'ai D'après moi, pas- tu l'as fait au moins 4-5 fois à ta blonde, J'ai 2 juste fois à ta bafouillé fille. 3 fois en le disant. Petit épisode. Depuis épisode, Gooch. Ton delivery Fait était que- fort, en tout cas. tu sais, Ouais, tu- merci. T'es un bon Merci. delivery guy. Fou. Fait que c'est ça, premier épisode de Gooch. Fait que on sait pas trop ce qu'on Ouais. fait, puis c'est différent, puis tout. Comme là, d'habitude, avant le show, on dit OK, on va jaser de ça, puis là, on sait pas. On a En aucune fait, calice on- de Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas, tu sais. Puis le titre, ça va être quoi les titres de show à ça? Ça- Ouais, ça- Bon, le style Jeanne qui il braille. va s'en rendormir. Ok. Ben, je sais pas, là, les titres, ça va être quelque chose qui a rapport dans le show, là, maintenant. inquiète Moi pas. je dis genre tu piges une minute au Ça hasard va être dans comme- le show, puis le mot qu'on dit c'est ça le Ça titre. va être comme les sorbets, là, des petites Ben, fuck out. Est-ce qu'on rip off les sorbets en ce moment, mais en même temps, est-ce qu'ils ont rien inventé, eux autres non Ouais. plus? C'est Ouais. des génies, man, Georges il l'a dit. Ils l'ont dit, oui, qu'ils ont starté après avoir écouté comment que c'était bon notre affaire. C'est vrai. Nous autres, Ouais, on c'est a quoi écouté. l'affaire, Georges, là? Je sais pas, il a dit qu'ils étaient des génies, ils ont écouté. Ouais. Mais c'est parce que toi, tu les as plugués dans son post, les sorbets, parce que tu sais, c'est notre job de style PR des sorbets, c'est nous autres Ouais, qu'on le c'est fait. vrai.
Puis, On est les managers des serveurs. Crissement, là. pour vrai, je plug ce podcast-là plus que le mien, genre. Les autres, ils ont genre le 50 followers Facebook. Ils se fient vraiment que nous autres, sur notre Facebook, on va plugger tout le temps. Vraiment. On se fait pas au bouche à oreille, on se fait à jamais content, nous autres, notre podcast. Puis non, c'est ça, Georges, ils les a écoutés. Puis dans un rétro nouveau, ils les a vraiment encensés. Il a dit que c'était des génies. Des génies, tabarnak. C'est Qui vrai mesure ses mots, Georges, c'est incroyable. C'est pas de Ouais, tu sais, mesure. nous autres aussi, des fois, on a eu des comments quand on était comme moi. Comme quoi on était nice. Ben, Georges nous a déjà charloté dans ouais, Rétro ouais. Nouveau. Il dit, ben, un nouveau podcast, là. Les gars sont pas sont Ouais. fâchés, c'est les gars fâchés. Chiale après, comme tu sais, il peut chialer après les feuilles, Ouais, mettons. c'est ça. C'est pas cool, C'est vrai, une il disait une affaire de même. Ouais. Puis là, t'avais Papa Cassette à côté. De quoi tu parles? Du monde qui chiale après les feuilles? Ah, je vais écouter ça. Là, je vais l'écouter. C'est clair que non. Sinon, on boit quoi, les amis? On boit de la... Quel reporter? Suzanne? Faudrait faire des thèmes pour les bières. Hey, c'est On veut vrai, des ça. thèmes. À chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a un thème à ça. Hey, Parce salut que les là, gars, bonne c'est semaine. Bonne À ce temps semaine. qu'on va avoir de la misère, mettons, à avoir un flot de flot. contenu, ça va Qu'on prendre file plus ça de avec du... jingle. C'est ça. Tout du pre. Ça va nous prendre une board de pre-recordé, genre la moitié de Ça l'épisode. serait Salut cool, le ça, stream. Ouais. Ah ouais, nous autres. C'est rien que ça, notre prochaine On fait juste saison. rip-offer, On man. rip-off tout le monde. Calvaire. Ouais. Good On enough. se fait à parler de On meurtre. recommence là. à faire ce qu'on faisait avant. Mais moi, mon C'est-à-dire? objectif aujourd'hui, c'est j'écoute Gab puis je commande de temps en temps. Ah non, Ça, c'est la sérieux. première erreur. Ok, je vais t'écouter toi. Non, avec. parle un peu, laisse-le pas parler. Essayez de pas parler trop. Mais, ok, fait déjà qu'on trop boit tard. l'excellente Quadriporteur, Quadriporteur. c'est vrai, c'est ça qu'on disait. Qui est vraiment une des meilleures bières du trèfle qui viennent d'en sortir. Il en reste déjà plus Ah. beaucoup, honnêtement. Le goûter, messieurs? Goûtons. Ok, un instant. Oh, Chris. Oh. Il vient de me brosser les dents, moi. Ah, gargariser la bière. Ça goûte la destinée. Ben, tu viens de te brosser les dents, comme ça fait au moins 20 minutes, doit être pas super. Comment T'es-tu brossé dans le char en t'en venant? Ouais, mais dans le cours ici, avec de la neige un peu. Non, mais c'est bon. Là, j'avais le goût de manger des chips. Fait que je disclaim La tout de suite, trèfle j'ai noire, acheté des chips. c'est bon. J'aurais pas dû acheter des chips. M'a mangé des chips toute la longue. Ah, mais je grave, peux ça. t'aider si tu veux, puis ça va Mais durer c'est moins cool. longtemps. Moi, j'ai pas faim, j'ai Check. mangé le pas long. Déjà 3 chips de moins. Alors, Chris. tu peux pas prendre 3 chips en même temps. Bon. Ça, moi, ça m'écoeure les Quoi? gens qui font ça. Non, c'est un à la fois, tu niaises? dégustes. Ok, ça là. Ok, Bon, si- tu vois, on peut parler de ça. Tu admettons, je le crunch super lentement. Non, parce que là, t'auras pas à la fin la même texture qu'au début. C'est un chip, un chip. Ouais, ils sont là. déjà pâteux. Tu vois, regarde. L'expérience Voyons, optimale, toi. c'est un chip à la fois. T'es À la malade. fin, quand il reste des petits bouts, là, tu te fais des poignées de petits bouts. Genre. Aïe, aïe, man, t'es un être carrément différent de Vous moi. autres, les là. gars, est-ce que vous salivez beaucoup? Pas pire. Ben, Je bave ça me non, prend je bave un en gag, ça me crise. prend un gag réflexe, mais après ça, je salive pas peu, mais sinon, non. Je bave beaucoup, moi. Moi aussi, je pense que je bave beaucoup. Mais pour les chips, là, le meilleur, man, l'expérience optimale, là. Hey, ça va être bon. Le monde soit là, ok, c'est pas mal à ça que ça va avoir de l'air. C'est ça. L'expérience optimale, c'est d'en sacrer le plus possible dans la gueule, là. Mais c'est un cercle Faut vicieux, parce qu'après ça, faut que tu continues à en Fils mettre juste la plus. gueule de chips. C'est parce que moi, si je m'en mets 3, la poignée après, c'est sûr que j'en ai 4. Puis là, après ça, 5, puis 6, puis Ouais, après, ça ben, toi, rentre plus. moi, j'ai pas de problème avec les chiffres Faut dans qu'à la peine vie. il y ait un filet d'air qui soit capable de passer au travers pis tu Ah, puisses moi, ouais, respirer. Là. Faut- Décaler toutes Ah, les gencives, mon gars, avec les chips. Faut que je Ah, puisse non. cruncher 60 chips en même temps, genre. Ouais, mais à longue, tu deviens Je suis en gencive désaccord. cornue puis tu sens plus rien. On dit des croustilles aussi, messieurs. Oui, c'est vrai. C'est des pommes chips. Sinon, Ça, c'est un peu pédé, par avez-vous écrit des shout-outs? Moi, j'en ai un. Non, shout-out. j'ai oublié ça. Hey, vous êtes bien lâchés. Hey, on renouvelle, mais on veut plus. Ben, rien. c'est ça, dans ma tête, j'étais comme, ah, c'est free for all, c'est cool. J'ai pas besoin de travailler grand chose pour jamais compter cette semaine. On est dans le char tantôt, je suis comme, man. C'est la seule affaire de contenu que j'ai. Faut quand même faire des shout-outs pis des Ben, moi, j'en ai un. Je vais d'abord, voir, je vais y j'en ai aller. pas là-dedans. Odette, tu notes un? Ouais, j'en ai un. Ben, vas-y, dans la raison. Mais je suis pas sûr que c'est quoi. T'as un petit peu. Ben, regarde, moi, y aller de bord. Non, c'est pas vrai, je le sais. Mon Charlotte, c'est la compagnie qui a fait les trucs sur Facebook, genre tu peux voir qu'est-ce que t'aurais de l'air en femme, ou qu'est-ce que t'aurais de l'air si t'étais un Mexicain, un Latino. On n'a pas ça- parlé la semaine passée. mais Ouais. Non. Il semble que ouais. Ouais? Ah, les gars. On a peut-être parlé dans le char, moi, plutôt. Non, sérieux, on n'a pas parlé. Ouais, c'était dans le char, moi, Ok, plutôt. c'était dans le chat. D'ailleurs, Mais sans doute, on en a parlé, nous autres. Non, mais je le mets même pas comme flippage, je le mets comme Charlotte parce que je trouve ça crissement drôle, les faces qui sortent de ça, tu sais, parce que la plupart du temps, Chris, que c'était whack, les résultats de ces Ouais, apps-là, t'étais comme, ouais, C'est la mais moins- là, genre, c'est comme, c'est la moins cheap, là. crédible, tu vois que Ouais. l'application fait quand même un effort à faire de quoi avec ça. Je Celle-là, trouve ça femme drôle. est pas pire pour de. Ben, femme ou homme. Tu sais, celle-là qui change de sexe, là, c'est vrai que.
Ouais, je l'ai essayé, moi, avec mon gilet de Bieber, puis encore changé Bieber. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, on avait parlé. On avait parlé, mais juste de du gilet de Bieber. C'est ça, ferme ta gueule. À cette heure, tu peux devenir vieux et tout, puis il y a toutes sortes d'affaires. Non, mais ils sont fuck all, les autres. Genre, à quoi ton enfant va avoir de l'air, pis c'est juste genre, ils ont surimposé une face de kid sur ta face. Sûr que genre, tu vois comme 4 photos de transformation, ça c'est de la dompe. Ça, c'est de la dompe. Mais en plus, quand. Mettons, le reste, c'est malade, raide. Tu sais, quand tu fais, mettons, pour voir que ça a l'air d'un homme, c'est genre toi, mais t'as l'air comme plus sérieux, là, un peu. Ah, j'ai pas essayé, genre. Si Bieber pourrait avoir l'air d'un homme. Il met de la barbe, là. Ils mettent ma face sur Bieber. Ça serait écœurant. Wow. Non. Oui, ça serait écœurant. Shout-out, moi, à Steve Boissonneau-Pépin. Le dernier show, Chris. on a parlé qu'on s'enlignait vers un studio, un projet de studio, du moins, qu'on ferait une campagne de sociofinancement quand on aurait une idée de combien ça va coûter et tout ça, mais qu'on encourageait les gens s'ils étaient vraiment impatients de nous donner de l'argent, qu'ils pouvaient aller sur PayPal nous en donner. Ben, on a le temps, Steve, les gars, on a le temps. Et notre ami Steve Boissonneau-Pépin, nous en a donné 50$ sur PayPal. C'est notre plus gros don ever. On l'a déjà tout sniffé. J'espère que c'était pas anonyme, son enfant. Non, ben non, rien de... Mais son nom décrit. Ah, mais que... Non, mais je veux dire que... Peut-être sa femme est comme... T'as-tu donné 50$ à ces calices, puis on n'a rien fait pour la Saint-Valentin. Ben, c'est ça. Non, mais pour de vrai, ouais, c'est super apprécié. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ouais. Puis on est en train de parler justement avec Steph des sorbets sur Messenger, puis je vois ça popper à un moment donné, puis je suis comme what? 50$ 2 secondes après au dead sur Messenger. Chris, 50$. Ah, c'est cool, c'est déjà meilleur qu'un podcast presque parfait. Des jokes, esti. C'est ça. Fait que merci Steve, puis pour les autres, ben surveillez là, ça les autres, ben, vous avez le temps encore. On a déjà deux planches de 2x4 de poser au studio. À peu près. Environ. 25$ la planche. Je sais pas. Non, on a à peu près une demi-pause. Non, mais avec le temps. On avait déjà de l'argent dans le PayPal un petit peu. Là. Ah, ouais, c'est vrai, c'est quoi? On va le mettre dans un compte puis on attend que ça fructifie? On est plein aux os. On met ça dans un man. Fait que c'est ça. Fait que merci Steve. Toi, Steve, j'ai pas vraiment de shout-out. Je vais te dire un mot de la première affaire qui te passe en tête. Non, ça me tente pas de jouer à ton jeu. J'ai fait un post. Je vais shout-outer le monde qui a répondu à mon post, qui cherche à nous aider aussi, encore là, pour Jamais Content, qu'on cherche un nouveau thème, tu sais. Puis là, j'ai demandé, hey, y a-tu quelqu'un qui aurait des contacts, tu sais, qui ont un groupe drôle, des artistes, genre, qui fitterait pour faire notre nouvelle. Notre nouveau T'as-tu des thème? Suggestions que t'es comme, ben là. Ouais, j'ai eu n'importe quoi là-dessus, là. Mais il y en avait une couple qui faisait du sens. Il y en a que ça m'a rappelé qu'il y avait un groupe qui existait, puis j'aurais aimé ça qu'ils le fassent. Genre, 3 gars sur le couch. 3 gars sur le sofa, excuse. Je sais pas si c'est quoi, là. C'est comme les 3 accords un petit peu, mais plus. Quoi? Je l'ai jamais écouté ça, mais il y avait l'air d'avoir pas mal de hype, là. Justement, tu en as parlé, puis là, tout le monde était comme ah oui, ça aurait été malade. J'étais comme je connais même pas ce band. Ils ont tagué, genre, un des 3 gars qui avait là-dedans. Il a fait comme ouais, sorry, on n'existe plus, mais tu sais, merci beaucoup. Là, je suis comme, Chris, pas qu'une attitude de même que ton ben existe encore. J'ai commencé à l'envoyer chier. Tu peux dire que tout ça fait sûrement un job aussi. On s'est fait beaucoup suggérer à mon oncle Serge. Fait que parlez-y, Carlis. Nous autres, on a essayé. Ben, mon oncle Serge, je l'ai invité sur le show, mais parce qu'il venait en Abitibi, ou il va venir en Abitibi en avril, puis il avait pas le temps. Je pense que c'est du fuck off gang de fif. Il avait juste un horaire trop chargé. Souvent, les gens qui viennent en Abitibi, tu sais, ils viennent un après-midi. Ils viennent un après-midi, puis décalissent. Mais là, je me sentais comme mal après ça, tu sais. Ils viennent me dire, ouais, j'ai pas le temps. Ok, ben, ça te tente-tu de nous faire un thème à la place? Puis là, j'étais comme, je vais peut-être attendre avant de demander ça. Non, moi, avec, je vais faire ça, je vais faire un petit post, là. Mais je m'en suis fait suggérer Urban Alien, ça ferait du sens. Toi, je t'es connais en plus, j'imagine. Fait que, tu sais, ça pourrait être facile. Puis c'est dans nos cordes, là. Je veux dire, je sais pas si c'est quoi. Un peu, ouais, Christian. Ben, tu sais, mettons, mets Black Taboo, mais en métal. Ouais, c'est sûr, c'est pas mal ça que. Je pourrais m'arranger que ça soit misogyne, que juste assez, là. Black Taboo, tu sais, ça le ferait et tout. Si oui, ça serait malade, là. Les anticipateurs, on s'est fait offrir. On a tout dit non. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est compliqué parce qu'on a eu 2 excellents jingles les 2 premières années. Puis tu sais, ça va être le 3e. Oui, ça reste vraiment qu'on soit content. T'sais. Non, mais faut vraiment qu'on soit satisfait du 3e. Faut pas prendre le premier qui nous est proposé parce que là, on en veut un. Tu sais, moi, je m'en crie de faire 3-4 épisodes entre ça. Mais en même temps, en cherchant pour ça, c'est plate. Pour s'il y a du monde qui nous en font, parce que ouais, non, on trouve pas que ça fit. Si on a reçu 4, je veux dire, fuck, saison 3.
3, il y a 4 jingles, man. Je veux dire. Ah non, man, ça veut dire qu'on a au moins pour 4 ans à faire. Dans 2 ans, man, d'entendre la tune de Grimmskunk. Ça va être bon. Sinon, flippage de table. Flippons des tables. Moi, je flippe une table à un gars qui nous écoute qui s'appelle Yannick Boisclair, qu'à cause de lui, il joue à le petit jeu Clash Royale. Je m'étais juré que je me rembarquais pas. Je me rembarquais pas dans ces genres de jeux-là sur cellulaire. Clash Royale, clac. Ben, il est cool. Sinon, j'aurais arrêté de jouer. Là. Ça, c'est celle-là que tu joues des cartes, tu mets tes bébites avant. Ouais, c'est ça, il est cool parce que. Faut quand même que tu prépares ton. Il y a une bonne stratégie, il n'y a pas tant d'hasard, de 8 cartes puis ils reviennent. Ben, il est pay to win que le calice, mais plus tard. Au début, ça paraît pas tant que ça, mais éventuellement, c'est clairement un pay to win. Tu joues du monde, genre. Tu joues contre du monde. C'est ça qui est cool, au moins. Puis stratégiquement, c'est là que t'as des counters, puis tu peux vraiment puis défendre. Quand plus t'avances dans les rangs, plus les stratégies changent. Fait qu'il faut que toi aussi t'adaptes ton deck. Puis c'est juste vraiment poche qui a mis ça pay to win tant que ça. À un moment donné, t'as plus le choix de mettre du cash dans le jeu. Là, au début, je m'étais dit, tu sais, je vais juste jouer, mettons, sur le bol ou quand j'étais à job, mais là, des fois, genre. Fucking accro. Je te cite, là, mon kid, il joue. J'ai oublié de nourrir le jeune. Ah, c'est ça. Je trouvais qu'il était maigre aussi depuis une semaine. Mais toi, pas que j'en ai nécessairement envie d'en entendre parler, mais tu. Mais je vais te triggerer, tu sais. Ouais. Warcraft, non? Ouais, le 3. Ouais, attends, là, c'est une des affaires que j'ai notées. Ah, ok, ben excuse-moi. Si boire, là. Hein? Bon, ben, c'est déjà fait d'abord. Parle-en tout de suite, là. Non, c'est pas un flippage de table. Là, dans notre show, là. C'est loin d'être un flippage de table. On fait des flippages de table. Ah, ok. Non, moi, c'est un shout-out, là, lui. On a fini. Flippage de table, ouais, attends. Le monde sur mon post qui nous ont droppé Joël Martel. Non, c'est pas vrai. Non. Quoi? Non. Ben, on s'est fait offrir ça. Hein. Là, je retourne là-dessus un peu. Là, mais Joël Martel, qu'est-ce que c'est? C'est qui, ça? C'est bon. C'est un comique de l'Internet. Ouais. OK. Mais, tu sais, il est dans la clique des Pic-Bois un peu, pretty much. Puis... D'autres là. Il y a un gros following, il y a vraiment beaucoup de... Tu tripes, toi, déjà? Mais... La façon de... C'est tout de suite à ça que j'ai pensé quand on m'avait dit un humoriste de l'Internet. Ouais, ben, tu sais, il fait des vidéos vraiment cheap, là. C'est ça qui est drôle. C'est ça dans le concept, ouais, c'est ça, tu sais. Mais moi, ça me fait pas capoter, je suis désolé. Non, moi non plus, mais... Quand l'affaire la plus drôle du tout, c'est que t'es cheap, là. Pis il est capable, tu sais, de faire des jingles des tunes. C'est comme toi pis tes acrostiches, là. Je veux dire, ça, c'est assumé, pis... Tu sais, c'est ça. Pis il est capable de faire des tunes pis tout ça, c'est juste, je pense pas que ça collerait avec nous autres, genre, avec les thèmes qu'on a déjà eu. Steph, en tout cas, il y a mis une toune, j'ai écouté sa tune pis j'ai fait comme moi, je trippe pas fort. Mais mettons que tu compares ce qu'il fait à genre j'ai faim plus qu'Alain, là. Ça ressemble-tu? C'est ça, genre, pour vrai. C'est à peu près ça, mais je te dirais moins bien. Je préfère j'ai faim plus qu'Alain. Ouais? Ouais. Puis j'aime pas j'ai faim plus qu'Alain. Calvaire. Ouais, mais ça dépend, tu sais. Moi, j'ai écouté. Fait que tu le considères pour notre jingle, ouais? Non. Ouais, non. Pas grave. Puis le pire, c'est qu'il fait quasiment des tunes sur demande parce que je me rappelle, en tout cas, tout le monde disait il m'a déjà fait une tune pour moi. Mais c'est. On va pas faire nos princesses, mais en même temps, on a comme un petit peu de. On t'aime bien pareil, c'est rien contre toi, chum, là. Non, c'est juste ça. Pas drôle, tabarnak. C'est pas vrai. C'est juste. Ding, ding! C'est juste que ça a l'air que c'est cheap ton affaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Provençal. J'ai mis une vidéo des. Tu manges du Nutella? Non, manger de la merde. Ah ouais. Merde au chocolat. Chris, c'est drôle, ça. C'est la première. J'avais pas trouvé drôle du tout. J'ai jamais ri de leur vidéo, jamais. Pis là, ça, j'étais pris en cap. J'ai pas vu. C'est genre, tu sais, il lui tendre une cuillère, genre, pis il faut qu'il devine c'est de la merde ou du chocolat. Ben, chocolat. Le gars, c'est chocolat. Non, mais il veut pas que ça soit de la merde, tu sais. Ça, c'est de la merde. Le dernier à la fin. Non, merde, ça. Genre, en tout cas, la manière c'est fait, c'est pas drôle, hein, quand je le connais dans Ben, moi, je l'ai pas trouvé drôle. Parce que moi, je suis comme. Ça doit te prendre 0.2 secondes de savoir que c'est de la merde. Mais tu sais, là, c'est. Il est juste rendu à ton nez, t'es comme. C'est un étron que vous mettez dans la bouche. Ah non, ben là, si tu y vas logiquement, oui. C'est pas ça le vidéo calice. La passe la plus drôle, j'ai trouvé à la fin, c'est Arnaud Soli, puis genre, il pogne une bouchée, fait comme. C'est ça le moins drôle, Arnaud Soli. Me semble, c'est de la merde. Puis là, il repogne une bouchée. Ah ouais, ok, c'est de la merde. Ça, c'est ce qui t'a fait rire. Ben, c'est la seule fois que je vais te commencer à voir, te reprendre. Ça, c'est ça que toi, t'as détesté. C'est le bout le pire, ça. Ça explique tout. Bon. Arnaud Soli pourrait nous faire un solo de flûte dans le nez pour jamais content. Ça serait bon. Shitty flute, ouais, c'est ça. Une des deux qui est déjà faite, ou les deux qui sont déjà faites en shitty flute, puis on les alterne. Jamais content, shitty flute, man. Faire saigner, tu sais, le show commence.
Ah, c'est que ça serait bon, mon gars. Ah, ça sonnerait le cul, ça serait bon, ça. Pour vrai, quelqu'un qui nous fait chez les flottes, là, un de nos thèmes, là, c'est ça qu'on met. Pour vrai, c'est que ça serait bon. Sinon, moi, j'en avais un flippage de table. C'est les gens qui sont pas souriants dans la vie. Puis, est-ce que je suis pas souriant, moi, dans la vie? Les gens qui sont souriants. Non, mais, tu sais, mettons, tu vas. Service à la clientèle, la plupart des gens vont être souriants. Tu vas à la caisse, la fille, elle a un sourire d'en face ou au dépendant, pis tout, mais. Ça dépend si tu vas, toi, hein. Non, mais mettons, je dis la plupart du temps parce que ça fait partie de leur travail. Mais d'autres fois, tu vas rentrer en contact avec des gens qui travaillent un peu au public par la force des choses, mais qui sont pas forcés de garder une clientèle. Genre, avait fallu que je travaille c'était à Fonderie de Rouen, puis j'avais à me faire une carte, mettons, avec ma face dessus, puis tout. Fait que là, elle dit, tu sais, je vais t'appeler le gars qui fait ça, puis là, ok, tu parles dans son bureau. Puis le gars c'est zéro sa job. Ça tente pas. Oui, c'est sa job, mais ça ne tente pas de prendre ta photo, puis de faire ta. Puis tu sais, le gars, là, je suis comme quasiment mal à l'aise. T'es sûr qu'il était pas impressionné parce qu'il pensait que c'était Bill Murray, man? Peut-être qu'il a gelé. Hein? Ben, Chris, qu'il a gelé avec une face de bœuf en tabarnak. Non, mais moi, c'est ça. Puis, tu sais, les gens que t'as même pas la décence d'être neutre, là, tu sais, t'as juste une petite face de bœuf. Puis moi, ça me met mal à l'aise dans ce temps-là. Puis, genre, j'ai tendance à comme. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. Hey, il fait beau dehors. Genre, je lâche une marde de même. Cancer de la prostate. Peut-être qu'il était dans le rush, puis il n'y a pas rien que ça à faire. Prendre une crise de peut-être que c'est un esti de tas de marde. Ça m'étonnerait. Peut-être aussi, mais là, je trouve que tu considères rien qu'une option. C'est ça qui arrive. T'as dit que c'était un photographe, en fond? Tu sais, c'est un artiste, là. C'est tout le temps de bonne humeur. C'est un photographe de la mine. C'est ça, là? Ouais, c'est le fun en esti. Ben, c'était cool, moi. On ramène-tu le sujet? Ouais. Ah ouais, mais j'en ai un. Non, c'est pas vrai. Ben, j'ai mis un sujet un petit peu. Bon, encore, Alice. On s'était dit qu'on n'en avait pas. J'ai de quoi jaser. T'avais une affaire à faire, c'est rien faire. Même ça, je l'ai eu à 90%. J'ai pas été capable. Okay, non, mais vas-y, parce que j'imagine c'est ça qu'on va faire. On va faire des tours de table de qu'avons-nous vécu cette semaine. Vas-y. Ben bon, là vous l'avez vu, en plus c'est sur Twitter. C'est avec Georget. Bayonetta, c'est mon premier point. Bon. Je savais tu vois, on a la même affaire. Sinon, je l'aurais parlé. Tout, j'ai vu que c'est écrit en diagonale, en tabarnak. Là, mais... ouais, ben c'est ça. Georget, dans toute sa féminité, est fâché. C'est pas vrai. Calice. Ding, ding, je niaise. Mais c'est-tu quelqu'un qui représente quelque chose, ça, ou c'est juste Bruno Georget? C'est un podcasteur. Il podcast dans... Bruno Georget. Il fait Boulevard... Il fait pas Boulevard Brutal? Ben, c'est un des gars de Boulevard Brutal. Puis il est rétro nouveau. Ouais, Rétro Nouveau. C'est ça, il est en train de faire Bayonetta 2. Fait comme, le story c'est cheesy, character c'est cheesy, gameplay est tight, puis genre j'ai hâte qu'on arrête de. Il veut qu'on change Bayonetta parce que c'est l'objectification de la femme. Là, je suis comme, man, tu sais, est-ce que c'est pas ça le point de Bayonetta? Mettons, c'est comme. Oui, là, ben, mise en contexte, ouais, parce que c'est vrai que c'est over the top sexual. Oui, c'est totalement ça. C'est genre. Correct, ça en prend des jeux de parodie. C'est rire de ça, là. Genre, tu sais, elle tire du gun en jouissant, là, quasiment. Elle se frotte après les poteaux, toute la patente. Elle fait des pauses à la fin de ses combos. Elle se lève le cul dans les airs. Je trouve ça excellent, moi. Ben oui. Mais c'est une caricature. Ben oui. Si tu le mets moins exagéré, ce n'est plus une caricature. C'est là que c'est dangereux de tomber dans le cliché, tu sais. Là, tu préfères-tu que jeune il se crosse en regardant ça ou qu'il aille violer quelqu'un après? Non, là, pas suivi ta logique, là. Des fois, faut que tu réfléchisses aussi à ce que tu vas dire. Comprenez à rien, vous autres. Puis là, c'est ça, tu sais, ça en est suivi un débat un peu, genre, de pourquoi que moi, je trouve ça a sa place, puis lui, il trouve ça inutile, tu sais. Puis il était comme Chris, me semble, tu sais, elle pourrait être plus approfondie, plus badass, puis il aurait pas besoin de ça. Je suis comme, ouais, mais des personnages féminins, on dirait là, ça a l'air qu'il en existe pas, tabarnak. On dirait là, qu'il n'y en a aucune qui est badass, c'est toutes des tatons qui marchent avec des guns. Arrête, là, c'est plus ça pas en Non, mais c'est parce qu'on dirait que si tu mets un personnage féminin dans ton jeu, c'est obligé d'être une madame forte, carriériste, habillée avec des cols roulés, qui se laisse pas manipuler par les hommes. Puis, tu sais, si tu veux pas être, mettons, négatif envers la gente féminine, faut que ta protagoniste soit un esti de modèle féminin. Mais man, il y a des trous de cul gars dans les jeux vidéo, puis il y a des modèles gars dans les jeux vidéo. Pourquoi les filles, ils pourraient pas... Il n'y en a pas une qui pourrait être top sexy de même. Il y en a une slot, puis il y en a une qui est pas slot. Puis tu sais, Chris, c'est ça la diversité, puis c'est ça être égalitaire. Ça serait plate si Bayonetta, elle serait juste comme badass démon un peu.
Là, ça lui donne son esti de caractère de genre un esti de Succube de BDSM l'enfer, du man. calice. Ouais, Moi, je trouve ça correct. cool. Mais ben c'est oui. bon parce que c'est over the top, comme je dis. Exact, Si exact. c'était pas over the top, C'était pas ton parce que cheat, là. Bruno, ce qu'il disait, c'était que tu sais, il y a un juste milieu, mais justement, non, c'est ça l'affaire. C'est que si tu trouves un juste milieu, tu fais un personnage forte, mais un peu slutty. Mais là, c'est vrai que c'est comme si tu sous-entendais que toutes les femmes sont un peu slutty. Sinon, Là, man, on va- là, c'est carrément une esti d'over Ouais, the c'est un top. extrême. Sinon, on va Là, se révolter à chaque fois qu'il y a un personnage qui a envie de fourrer tout ce qui bouge dans un jeu ou dans un film, whatever. On va c'est- être comme, là. En 2017, J'aime bien ta petite 2018, coupe Wolverine d'un coup. Chris, hein? Merci. Ethan Hawke. Mais, ouais, c'est en 2018, Chris, il y en a des protagonistes féminins qui fonctionnent. Là. On n'est plus Il y en a là, une 5 chier. ans, là. Mais puis c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est toi aussi. Là. Aussitôt là, qu'on met une héroïne fille, ils vont gager combien ce qu'est là. Ouais, c'est vrai. Pourquoi vous. C'est ça le focus, là. C'est vous autres dans votre tête, est-ce qu'il y a un problème à un moment donné, là. Pour vrai, oui. Le problème est dans la personne qui regarde et non la Puis on personne. est tous de même, là. Moi, toi, vous autres, nous. Tu sais, comme le au reboot, ils le comprennent reboot pas. de Tomb Raider, man, ils ont pris un, Ils l'ont, un eux autres, personnage ils l'ont super slutty, puis Ils l'ont nerfé. Ils ont nerfé la rame. Mais c'était correct, c'est bien fait. Mais tu vois, Ouais, c'est ça, c'est j'ai genre- j'ai fait une petite liste de Godai, genre qui sont badass puis ils sont pas vraiment Il y slutty. a là. des notes, puis tout, là. Makoto dans Dégueulasse. Street Fighter, c'est genre ressemble d'un gars. Le monde pense que c'est un gars, c'est une espèce de judoka avec un foulard jaune dans le pas bonne. C'est là. pas elle, la fanboy ou la fangirl de Ryu, là, tout Non, ça c'est Sakura. Ok. Sakura, ça c'est la petite écolière Ouais, typique. elle, là, ouais, ouais. petite Slutty, slot ça Ça écolière. s'appelle Sakura de là, tu peux pas avoir plus typique que ça. Zarya dans Overwatch. Eux autres, ça, ils ont fait exprès pour faire le bonhomme le moins féminin ever. Là. Ah, Elle est c'est- dégueulasse. En plus, ils ont dit qu'il y avait une, tu sais, une lesbienne dans le crowd. Puis là, t'es Tout le comme, monde ben là, pensait c'est sûr, que c'est c'était- Aria. Elle a l'air de chauffeur des 18 roues. C'est ça. Non, c'est pas elle. Mais tu vois comment on est mindé, pareil. Ouais, Par on est exemple, habitué Il y a aux une clichés. lesbienne dans le tout le monde pointe la grosse russe. Non, mais- c'est pas elle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés dans les. Ben ouais. Tu sais, pas juste Parce dans les que jeux ta vidéo. grosse russe, c'était comme une lesbienne real life. Ben. Tandis que l'autre, c'est lesbienne de film de cul. Ouais, genre. Il y a une grosse différence entre les deux. Tu viens de rattraper ta marque de tantôt à 100%, t'es correct, on a. Bon, tu sais, c'est pas nouveau Tu en as juste nécessairement. Non, Chris, j'en ai 39. Ouais. Non, c'est pas 39. T'as un peu genre. moi, j'en ai une. Lara Croft l'ont nerfé, fine. Meryl dans Metal Gear, le premier dans le temps, ben, qu'on a joué récemment, elle est pas vraiment, tu sais. Je veux dire, oui, tu peux aller la voir tout nu un moment donné dans le jeu si tu fais un shit comme du monde, mais tu sais, c'est comme un espèce de Easter egg. Là. Fait Fait que si tu sais pas jouer, tu le sais pas ce qu'est un slot. Puis Kojima. Non, mais Kojima, il y a tout le temps du sexe. ben oui, il y a un tout le temps, peu, genre. tu sais, Ça, c'est lui qui a un problème. C'est sa Ok? signature. Non, c'est pas un problème, man. Excuse-moi. C'est juste une caractéristique. Non, mais à la limite, c'est vrai que c'est pas un problème. C'est pas parce qu'une fille. Regarde, c'est sûr que si ton personnage principal, c'est un gars, les jeux vidéo, jusqu'à v'là pas longtemps, ça s'adressait plus majoritairement aux hommes, parce qu'il y a plus de gars qui jouaient à ça. C'est sûr que s'il y a une femme cute, tu sais, si tu veux faire un peu de fanservice, tu vas montrer son. Tu sais, c'est pas correct. Ok, il y en a moins à cette heure, mais ça existe, puis c'est pas la fin du monde. Tu viens de me faire penser à quelque chose avant que je continue avec ma liste. Un moment donné, Bruno, il a dit dans la conversation, il dit « Ouais, depuis que j'ai une fille de 9 ans, ça a changé ma perception. » J'ai dit « Ouais, mais... J'ai une fille de 5 ans, puis je comprends pas son argument. Ouais, Je mais veux dire, à ta pas neuf. perception de... Ah, c'est ça. Ta Dans perception- 4 ans, Dans 4 ans, tu vas mal buzzer. Là, c'est à cause que tu penses pour ta fille, tu penses assez, t'es en train de jouer à Bayonetta. Premièrement, t'es pas censé la laisser jouer à Bayonetta. Non, Ou bien c'est-tu plus le fait que t'as peur que les qu'elle petits s'identifie gars à. voient les femmes un peu comme qui voient Bayonetta? tu sais, Mais man, j'essaie je veux de dire, catcher, non, je comprends. moi, j'aurais plus. On avait les Ursuit Larry, pis on est-tu des hosties de perv finis, mettons, là? Ça va pas... Ouais, si je regarde Odette en disant ça, je suis comme... Chris, wow, j'en ai fait 5 de ces hosties de jeux-là. Non, mais moi, j'aurais plus peur, disons, que. Parce que des fois, ma fille, elle va regarder des comics que je trouve un peu slot, mettons, là. Tu sais, il y en a sur Netflix, genre, que je trouve que les héroïnes sont slotty un peu. Puis j'aurais peur que ma fille s'identifie à ça, qu'elle se dise, ok, tu sais, c'est ça, une femme. Fait que dans cette optique-là, ok, des fois, over-sexualized, ça peut me gosser quand c'est un Mettons que ta modèle. fille Mais commencerait... Bayonetta, ma mettons fille, que- elle jouera pas Ben, à ça. c'est ça, là. là, tu sais. Tu sais, Tabarnak, il y en a à la TV, à la radio, à grandeur, des hosties de filles over-sexualized, genre, pis là... fais ta job de parent. C'est tout. Ouais. Non, mais tu lui expliques à ça, des conversations, ça existe aussi. En tout cas, moi, je me suis jamais identifié, genre, à aucun des bonhommes. Mais quand est-ce que vous me donnez dans envie de jouer à Bayonetta, par exemple? Ouais, c'est mais qu'un rêve comme jeu, pas man. joué encore. C'est Ça va, vraiment bon, là. C'est weird. Pis moi, j'ai ri tout le long. Legit, j'ai ri tout le long. J'étais allé chez Marco, je l'ai fait une deuxième fois. Je suis comme, faut que tu voyes ça. Il a ri tout le long, lui, tout. Il a-tu au PC, ça? Ouais.
Ouais, ils l'ont sorti en 60 frames. Ils l'ont tout à HD. Relax. I wanna play this. Écoute ça, man. Là, c'est nouveau, là. Ils essaient de faire des filles. Fuck all, man. Jill Valentine, Claire Redfield dans Resident Evil. On parle en 97, 98. Zéro sexualisé, non, ça. Non, mais il était pas un peu damsel in distress? Hein? Il était pas un peu damsel in distress, genre? Pas tant. Genre, Ça n'a pas rapport à la prend tout le temps. sexualize, là. Non, mais c'est une des flaws que les gens vont souvent reprocher aux personnages Ben féminins, non, que Jill, je m'excuse, ça mais prend elle fait un pas. homme pour venir la chercher. la C'est des sauver. filles qui viennent sauver la situation. Ok. Ben, je sais pas, j'ai pas assez joué à ces jeux-là pour le savoir. Non, mais Fait c'est que- des main characters que tu peux jouer, Ouais. genre. Fait que, tu sais, en 4 passes, c'est un héros, c'est pas une Denzel, là. Ok. Dans Resident Evil, au grand complet, il n'y a pas grand sexualisation de quoi que ce soit, là, me semble. Ouais, t'as des sauts que tu peux unlocker. Ben, mais ça, C'est genre qui sont en. correct. Ben ouais, c'est ça, c'est pas Tu sais, il y en a comment des estis de bonhommes buff en article, tu le vois le 6-pack, mais ça, Ce qui, c'est correct. ce qui est cave, là, ça, je suis d'accord, là, c'est dans un jeu, mettons, Diablo, n'importe quoi, que tu peux mettre une armure, une Gedite. La top armure, c'est juste genre une brassière en pic, là. Je suis comme, wow, ok, ça, c'est pas de l'armure, vraiment, t'es juste cave, tu veux voir les tâtons, tu sais. Ça, je suis d'accord, mais Chris, pour le reste, là. Mettons, on prend un autre jeu, Lollipop Chainsaw. Ouais. C'est tout, c'est sexualized as fuck. C'est Mais tu sais, comme Bayonetta. C'est rire de ça, là. C'est une petite cheerleader vraiment conne. C'est un cliché, man. C'est de Tu peux rire. faire de la caricature. Ouais. C'est justement la même affaire que ton esti de sujet sur le quiz féminin. Quand tu fais de la caricature, tu accentues une idée stupide, genre, tu sais. Fait que, à la limite, c'est bon parce que ça te montre comment que c'est wrong. Non, tu sais. c'est très bon, il faut en faire plus. Aya Bria. C'est qui ça? Parasite Eve. Ah, ben Oh, oui, ok, shit. c'est ça. Ben, ouais. c'est sûr que essaye d'hypersexualiser quelque chose qui est fait en 6 polygones. puis- Ah, mais les cinématiques. Ben, Crystal Raider, c'était dans ce temps-là, chose, Ouais. pis c'était. C'est vrai. Mais, On ouais, essayait c'est tout de l'avoir tenu. On pensait tout qu'il y avait un code pour ça. À l'ordi, il y avait un nude patch, par exemple. No joke. Mais ouais, Ok, non, on c'est a des vrai perfs. qu'Aya est pas fuck all sexualized. Zéro, là. Jamais. Moi, je me rappelle juste d'elle qu'elle a peur tout le temps. Ouais, c'est ça. À la limite, elle fitterait plus dans la catégorie Damsel in Distress, mais tu sais, il n'y a pas vraiment un homme viril qui vient la sauver, c'est juste que, tu sais, elle comprend pas pourquoi elle est capable de faire de la magie, là, tu sais. Fait qu'elle- Ah ouais, mais il y a elle est des histoires de déstabilisée. gars de même, pis c'est pas des Harry Potter. messieurs en détresse. Il n'y a rien qu'à En dire détresse. pendant cette film. Least Trash. Fate de Mirror's Edge. Aucune J'ai jamais sexualité joué à Mirror's là-dedans. Edge. Puis Ouais, mais- c'est une femme forte, c'est une. Ben, quand même, non? Ouais. Ben ouais, là, elle est badass, là. je C'est veux dire. David Cage qui a fait ça. C'est qui ce gars-là? C'est débile. C'est vraiment un misogyne notoire. Ah, ouais. Ben, Il je sort pense d'où, que lui? David Cage, il a fait plein de. C'est le frère de Luke? Non, mais il a Est-tu il noir? Johnny? a fait. Écoute, il faudrait que je fasse une recherche de dire qu'est-ce qu'il a fait, là, mais il a fait gros des. C'est un Français, là, finalement. Son studio est en France. David puis, Cage, finalement. David Cage. Ok, bon. Puis il a fait. Puis il y a On une met des grosses les- controverses récemment parce que ça a l'air que dans son studio, il y a beaucoup justement de misogynie puis de genre Oh, d'homophobie. ben puis là, tout, c'est genre. rien que ça, de bord, il y en a partout. Non, mais là. en entrevue, lui, il a comme vraiment mal débattu son point. Puis il a fait un jeu récemment avec Ellen Page. Là. C'est quoi le petit jeu Twin Two Souls. Ouais, c'est ça, direct ça. Ben, c'est- Beyond Two Souls. Beyond en tout Two Souls, c'est un jeu de David Cage. Puis il y avait c'est Ellen malade, Page ce jeu-là. là-dedans. Puis c'est ça, il a fait en entrevue, il a fait comme non, genre avec son accent français qui parlait anglais, puis comme j'ai rien contre les homosexuels, j'ai travaillé avec Ellen Page. Ah C'est non, comme- man. Tu peux jamais calme. argumenter en disant juste ça. Tu là. sais, Ben, ah, ça, je comprends ce qu'il veut dire, mais fuck, c'est mal. Non, tu sais, je connais un fif, fait que j'ai rien contre les fifs. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est pas de même que t'expliques, genre, que. Non. Ah non, T'as pas de Si haine c'est envers. ton argument béton, tu viens de te mettre dans la merde. ouais, c'est ça. tu sais. Allez. C'est comme se détourner la question, quasiment. Dans Mass Effect, il y en a une Gadai une héroïne. Ouais, Captain moi, Shepard. j'ai juste joué avec John, là, la Gadai, je m'en Ah, mais tu peux prendre une Ah, fille. mais tu Ouais. peux pas Fan Shepard, hein. Ouais. Bon. C'est vrai. Ben, Ça compte ça change-tu de quoi, ça? ou? Non, ça change rien à part que tu te vois en femme puis tes relations sont peut-être un petit peu différentes. Là. Hey, Mais là, là-dedans, c'est si tu veux, t'es full homo, full. Ouais, mais hey, man, ça lesbienne, transcende tout, ça, là. full là. alien, lesbianisme. Hey, Est-ce man, que ça simplifie, hein? C'est Ils sont pas LGBT obligés. en Ah, ça, tabarnak, Mass LGBT, Effect. ont-tu rajouté de quoi pour si t'es un alien, si tu penses être un alien, mettons. Tu peux pas être trop t'arrives sur slutty. La Ligue de protection. D'après moi, des ils ont aliens. comme tout ouvert, man. Ils ont fait, faites ce que vous voulez avec ça. Mass Effect, un max de Life is Strange. Aucune sexualité là-dedans. La petite. Chris, c'est bon, il se passe rien là-dessus. J'ai essayé toutes les possibilités. Hein. Ah, tu peux, man, elle est en culotte slack, tu vois même pas son cul, genre. Ok, C'est ok. fuck out. C'est pas vrai. Witcher, une gadaille là-dedans, série-là, série. Oh, ça pas.
Tu vas dedans, toi, il me semble? Ben ouais, il y en a des Jedi. Mais il y a gros du cul dans le... Non, ben, tu peux... Dans le dernier, t'as Gerald, pis t'as Siri ou whatever, là. Ah, pas dans le 3, en tout cas. Pas dans... Ouais, une Jedi. Ah ouais. C'est bon, ok, pas rendu là. Je fais le 1 puis le 2, il n'y avait pas de Jedi. Ok, toi, t'as fait une recherche Google, pis t'as juste comme... Non, mais Chris, je l'ai vu même. Trésor jouait à côté de moi. Puis un moment donné, tu contrôles une Jedi, là. Joanna Dark, The Perfect Dark. Qu'est-ce que c'est way back et tout, man. Puis c'est aucune sexualité là-dedans. C'est juste une fille badass qui tire du gun. Résultat, on s'en calisse tout. Personne l'a retenu, Joanna Dark, parce qu'elle a aucune personnalité, man. Mais elle était pas offensante, c'est correct. Ben, c'est ça. Elle était dans le juste milieu. Puis, c'est quoi, j'ai tabarnak, c'est pas clair, ça? Bon, Metroid, mais Samus. Mais sauf que, tu sais, pour le tu peux plus mettre longtemps, zéro saut. les gens savaient pas que c'était une fille, tu sais. Longtemps. Le monde, quand on était kid, on... Puis depuis longtemps. Ben, longtemps. Aussi, on sait que c'est une fille. Ouais, c'est ça. Il y a les deux, genre. Longtemps. Mais j'ai vu Pas beaucoup tant. d'arguments que Samus Aran, genre, qu'il y a des... Genre, justement, là, tu sais, il y a tout le temps... Chaque argument que tu vas faire, il y a 8 personnes qui vont te contre-argumenter. Oui. Fait que j'ai vu beaucoup d'arguments au fil des années qui disaient que, tu sais, justement, Samus Aran, c'était pas une bonne représentation féminine dans les jeux vidéo pour X raisons. Genre, puis j'étais comme... Ouais, mais c'est ça, si tu cherches d'un bord, si tu cherches de l'autre, là, tu vas y trouver raison. Tu fais J'en l'avocat ai du une, moi, diable. pour ta liste. Aloy dans Horizons... Horizon Elle non Zero plus, Dawn. c'est crise du Fuck sexe all raide. sexualisé. Elle a pas des grosses boules qu'on voit bouncer, genre, si tu fais du six-axis. Jamais. Comme dans Dead or Alive. Écoute, Les gars s'essayent dessus, puis elle s'en tabarnak, elle veut même pas ça d'abord aller. un fucking roi, genre. Elle sauve le monde, puis jamais que tu vas avoir, genre, Damsel in Distress, justement, là, elle a tout le temps de la petite drive, puis même quand tout est contre elle, elle est comme, genre, elle se laisse pas abattre. Fait que c'est un petit bon modèle positif féminin. Fait que, pour vrai, là, l'espèce de discours de Social Justice the Warrior de dès qu'une femme est sortie, c'est pas vrai, Calice, c'est juste pas vrai. C'est quoi que t'as Dans le dit, fond, là, le jeu ta fini, phrase, Ils sont là? slotty, genre Ok, dès qu'on ok. met... Parce que c'était ça avant, là, 5 ans, dès qu'on mettait une femme, elle était ou bien faible ou slotty. Mais c'est pas vrai, Calice. Non. Arrêtez de le dire. Tu sais, il y en a plein d'exemples aussi de filles qui sont slutty, là. Ça, je dis pas, mais c'est à cause que le monde prenne le temps de tous juste les checker. jours, ça. Hein? Dans la vie de tous les jours, ça. Mais c'est à cause que le monde prenne le temps de juste checker eux autres puis ils checkent pas le reste. Ils oublient comme le reste, tu sais. J'en ai d'autres vite fait, là. Wet, avez-vous joué à ça, Wet? Non. C'est comme, t'avais du bullet time là-dedans, puis c'était bien action, là. Elle s'appelait Ruby, il me semble bien. Elisabeth dans Bioshock 3. Mais elle, c'est vraiment Damsel in Distress, par exemple, tu sais, elle sauve, mais ça reste qu'elle est pleine de power, puis quand même, c'est fort. Tout le temps, sa crise de robe longue, là. Ouais. Puis elle fait ce qu'une femme fait de mieux, c'est de te ramener des cossins. Ouais. C'est aucun rapport. Puis Recore, un Xbox exclusif qui est sorti l'année passée, que ça a passé un peu dans le beurre, mais ça reste une héroïne féminine. Fait qu'il y en a, finalement. Ah ouais, c'est ça qu'on dit. C'est bon ton sujet, c'est. Ouais, c'est vrai que je me disais. Non, mais On a senti le vent de renouveau. Ben, on a jasé, les gars. Ouais, c'est vrai. Ouais, oui. Toi, t'avais-tu noté de quoi, autant? Moi, j'avais noté quelques affaires. Premièrement, pour le show de JV Montreal, c'est sorti finalement le que tout le monde 7. chiale. Tout le monde chiale. C'est quoi vos opinions là-dessus? Toi, peut-être tu connais peut-être moins les bandes, un peu, Gab. J'ai aucun Ben sur le line-up. À part, il y a Black Dahlia Murder que j'adore. À part de ça, j'ai aucun Ben là-dedans qui m'intéresse. OK. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que c'est vraiment... C'est tout ou rien, genre. C'est soit que le monde sort comme... Wow, c'est genre les VMTL de la vie ou genre c'est de la crise de don puis genre Chris, que jamais c'est que j'ai casual comme line-up, c'est terrible. moi je trouve qu'il y a du bon band en C'est esti. mainstream, là. Oh my Mais god. Marilyn Arrête, Manson, c'est des- t'aimes ça, Marilyn Manson? Oh ouais, mais j'irai jamais voir ça actuellement, genre. Ouais, c'est quoi, bon, la misère. Ouais, mais c'est VMTL, ça a jamais dit que c'était genre super Non, je underground, sais, mais justement, brutal gore. J'irai au Rockfest avant d'aller au VMTL, mettons. Parce que je trouve. Ouais, pour elle. Ouais, mais c'est calissement pas. Je sais pas pourquoi que le monde compare tout le temps un puis l'autre, là, c'est deux. Musicalement, esti de c'est patentes deux calissement paysages différents, là, solides. Puis tu sais, Heavy MTL, c'est une journée, je pense. Non, c'est une fin de semaine. Ah ouais, je pensais que c'était vraiment Mais une ça, journée. c'est une fin de semaine. Ouais, une fin de semaine. Mais non, c'est Chris que c'est tout genre. Mais Je m'excuse, je suis le gars Sevenfold, qui- Je trouve ça pourri, ça. C'est comme le line, c'est Avenged Sevenfold. Puis j'étais comme. Moi, je trouve ça correct. C'est mainstream du calice. Rob Zombie, j'aimerais ça voir ça, à la limite. Ouais, Rob Zombie, Marilyn Manson, Gojira. Gojira, je suis très prêt, man, de voir ça. Chris, que c'est des noms, genre, Je suis que pas capable partout. de lire Partout. d'après. Moi, c'est à cause, tu sais, je suis tellement Underworld. cool que j'écoute pas les mêmes affaires de. Hollywood Undead. Hollywood, Ça, je voudrais voir ça live, man. Ben oui. Parce que Trivium. ça, je trouve que c'est spécial. Trivium, tu l'as déjà mis, Ouais, ma ça, Toi, tu j'adore dois ça. te crosser, C'est ma là. tune, moi, que je mets tantôt. Sleep, Asking Alexandria. Ah, ça, c'est
bon, tabarnak. Ça, c'est PD. Hellstorm, c'est dégueulasse. Hellstorm, je connais pas ça bien. I Prevail. Baroness. Stoner. Groupe que je peux appeler de lire. Between the Bird and Me. C'est bon. Nile aussi, c'est bon. Red Nile, Fang. c'est poche. Tech 9. Napalm Tech Death. 9, ils ont mis du rap cette année. Ok, Tech 9, c'est du rap. C'est du hip-hop. Là. Ok. Après ça, il y a Black Diamond Murder. Moi, comme je dis, j'aimerais ça voir ça en show, mais sinon, Chris, que je connais rien de cette scène-là, fait que je connais pas les bands. Il y a un band, moi, genre, que j'irais voir. Là, à part peut-être Rob Zombie, c'est Perturbator. Ciboire. Pis tu sais quoi? Non, fuck off. C'est genre le band que personne ne sait quoi. Ah ouais? Je suis tellement cool. Non, mais. Mais moi, je checkais d'indices, mettons, à partir du haut, là. D'indices premiers, il y en avait facilement 9 que chacun comme Chris, man, je voudrais vraiment boire ça. Tu connais les mais tu sais, c'est passes sûr pour que les j'ai été à un C'est Rockfest. Tu sais, j'ai juste été à un Rockfest. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je fais partie de ceux-là, que ça fait combien de temps que Rockfest, ça roule? Il va faire 10 ans, Bon, c'est ça, tu fais 10 ans fois Ils ont fait leurs 10 ans. 1800 bennes par fin de semaine. Ben là, Chris, c'est sûr que t'as pas mal tout vu, là, puis là, Je t'es comprends écœuré de pas tout. l'argument de puis, genre, je les ai déjà vus, fait que ça me donne rien de les revoir. Il me semble chaque show est différent d'un autre. Ben, moi, c'est plus le fait Ah, mais si si t'aimes le t'as 400$ band, piastres à mettre, genre, sur revoir un band Ouais, que t'as déjà vu ou Ouais, mais avoir un c'est nouveau. ça, c'est ça. 400$ une passe du Jamie Morin? Ben, ta fin de semaine va facilement Ouais, être 400$. d'accord. là. C'est Mais une la passe du I, puis VMTL, c'est comme 200$. là. Ah, c'est cher à 200 pour un petit Non, show. c'est sûr que Je pense que c'est cher. entre comme 130 et 200$, environ, dépendamment du package du pognes, là. Ouais, Mais pas c'est 150. sûr que c'est un point que je trouve plate de ça, c'est que ça brûle. Ça brûle des occasions Des de cellules, show pis tout après. Là. Parce que là, c'est comme une fin de semaine, ils crissent tout ça dans le mop. Profite là. à 50%. Là, après du ça, line-up. genre, les promoteurs de Montréal, pis tout ça, ils essaient de faire des shows, tu sais, de booker de quoi, pis là, ils sont comme, ah, là, j'ai tout vu au Rockfest, ah, si, j'ai tout vu ça au EVMTL, pis tout, là. Ouais. Ça Ça, brûle c'est 2 ans de ta vie, genre en une fin de semaine. Je suis sûr, là. Ah, ça dépend. Là. Si t'es juste à la bière, là, pis tu manges quand même convenablement, c'est pas si pire, là. Si t'es sur la grosse pilule tout le long, mon Chris, gars, le 3 pis quarts du monde vont là pour ça, là. Ouais. tu dors juste le soir d'avant, puis après ça, tu redors quand t'en reviens chez vous, là. Mais, Non, tu sais, moi, j'irai comme. pas. J'ai un fest que j'aimerais aller voir, mais c'est à Las Vegas, mon gars. C'est-tu loin? C'est du gros death metal. Tu sais, genre, t'es pas capable de lire aucun nom sur l'affiche, puis il est écrit en dessous. Asti, man, c'est la crème de la crème qu'il y a là-bas. Là. Ça, c'est le genre d'affaire que je paierais pas. C'est un des seuls festivals qui m'intéresse dans la vie. Lost Land. Il y Là, a pas ouais, l'autre Lost qui est pas Land. pire aussi, là, Illinois. Ah, le Maryland? Ouais. Maryland, c'est rendu PD, Ah ouais? genre. Tu vois, c'est un autre festival qui est devenu genre avec des noms, genre que tout le monde connaît. Ben, c'est des gros noms, là, c'est sûr, ça attire du monde. C'est sûr, c'est des grosses machines, mais calisse, moi. C'est rendu des affaires comme genre Whitechapel, pis tout à la place de du gros. Ben, avant, c'était underground un peu, c'était du death metal, du brutal. Tu sais, des noms, genre, qui commençaient à sortir un peu, puis. Tu sais, là, tu vas avoir des vieux de la vieille, genre, mais. Je sais pas, puis là, ils font une édition cette année québécoise, Québec Deathfest. Pire. Au Maryland? Ah ouais? Ouais, ben, Ah ouais? Maryland Deathfest, genre, Ok. ils ont. Ça pogne Ok, quand là, même. ils font beaucoup. Québec. d'être fait. Ouais, c'est À ça. Québec. Ouais. À Montréal. Ok. À Montréal. Québec, là, c'est pas le crowd pour ça, fuck all. Non? Quoi? À Québec, ça, c'est l'anti tout ça. Les autres, c'est Ouais. vraiment plus power, mélodique, symphonique, black à la limite. Ah ouais? Ah, intéressant. La Je savais scène pas que- Metal Québec. Ben, Québec, québécoise, la ville. La ville de Québec, ouais, c'est fromage, man. Là. Moi, je trouvais qu'on était fromage. Genre, moi, ici. j'étais un hard là-bas. Là. Ils sont comme Chris, man, t'écoutes des affaires fuckées, Sébastien. Aïe, puis moi, je nous trouvais fifth sit, man, avec genre Archon, justement, des affaires de la main. Mais, ok, non, mais la scène métal abitibienne, mettons, là, Chris que c'est mélodieux. Ouais, c'est vrai. En Chris général, que c'est ouais. mélodieux. Correct. 3 quarts du temps. C'est parce que t'aimes pas ça, le mélodieux. Non, pas tant. Mais ça me fait rire parce que pendant un temps, il y a comme eu une grosse effervescence où il y avait plein de bands qui popaient. Puis là, tu demandais, c'est quoi le style de ton band, mettons? Ben, tu sais, ça bûche, mais c'est mélodieux. Tout le monde disait ça. Puis là, t'écoutes ça bûche fuck out, c'est juste mélodieux. Mais c'est à cause de la définition de bûcher, c'est pas la même affaire pour tout le monde. Là. Moi, la mienne est conne. Là. Mais il doit y avoir un mouvement d'entraînement aussi, que toutes les bands sont à peu près dans la même veine. Tu pars, tu sais, si tu grandis, les seuls petits shows que tu vois, c'est tout le temps ça, c'est ça qui t'influence, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Je sais pas. Je sais pas. La diversité, c'est le fun des C'est fois. de la faute à Covadis, finalement. C'est ça. Ben oui. Covadis. Fait que, T'avais dit autre chose? Ah, moi, André? ben oui, moi aussi, une autre affaire.
C'est temps-ci, j'ai Netflixé en tabarnak, pareil, ma vie. Fait que je voulais checker. Ben, c'est ça, je voulais checker que vous aviez regardé, moi. On parle sur le même affaire. Ouais, j'espère que ça arrivera pas trop souvent. J'ai regardé toute la série, en tout cas à date. C'était supposé d'être, je pense, 6 épisodes, mais ils sont juste rendus à 4. Ça va avancer de Toys That Made Us. Avez-vous regardé ça? C'est pas la série qui parle de Star Wars, genre de comment que ça les a sauvés, là? Comment quoi? Ça les a sauvés, genre, ou que ça les a aidés, là? Comment que... Ben, en fait, c'est vraiment... c'est chaque épisode, c'est genre une série de jouets qui ont sorti. T'auras plus de chips du reste du show, quand t'es confiant de ça. Ça me fait vraiment passer un bout d'un Turtles, c'est juste ça. Ah ouais, c'est drôle. Mais c'est ça. Fait que chaque épisode, c'est vraiment une série de jouets qui ont popé. Fait que la première, c'est Star Wars. Après ça, t'as E-Man, Barbie. On va avoir G.I. Joe. T'as les G.I. Joe aussi. Ouais. T'as Turtles? Non. Ben, peut-être ça s'en vient parce que dans, tu sais, Metal Juice. l'espèce d'intro, ils disent que c'est un documentaire en 6 épisodes. Puis là, s'il y en a juste 4, ça fait quand même un bout de ça stagner là. Mais c'est vraiment malade, là, par exemple. Je pensais pas que le monde du jouet, c'était si intense puis vorace, man. Là, eux autres, là, il y a pas... Les collectionneurs, man, c'est fucking intense. Ben, je parle toi, tu parles des collectionneurs, mais moi, je parle vraiment ceux qui designent. Le marketing. Les marketing, man, c'est violent, là. Genre, s'ils voient à style de telle compagnie, on dirait qu'ils vont sortir une Barbie G'day qui fait de la musique, man. OK, là, on a tant de jours, faut qu'on en se trouve une, puis qu'on la sorte avant, man. Puis la grosse patente, puis c'était hot dans le tabarnak. Elle ajoute un instrument pour vrai, là. Tu sais, au début, j'étais comme, je vais juste regarder le premier, ça parle de Star Wars, mais je l'ai tellement trouvé nice que j'ai fait, bien fait. Je vais regarder les autres, puis ils ont tout un petit quelque chose d'intéressant, comme dans Barbie, à un moment donné, t'apprends que c'était des femmes surtout qui géraient le design, puis tout, puis à un moment donné, ils ont tout crissé dehors, puis c'était des gars, puis là, ils se sont mis à sortir des Barbie whack, mettons, comme il y en a une qui était prépubère, puis tu tiltais les bras, puis ses boobs sortaient. Non, je vous jure, une vraie Barbie legit qui est sortie, là. Les filles, ils capotaient, man. Ils étaient comme... Qu'est-ce qui se passe avec la business? Qu'est-ce qu'ils ont eu un vrai comme une que les totons ils poussent, ça ferait bien. Tu vois la publicité de ça, pis c'est comme je deviens genre une adulte, pis toi tu vois les boobs. Ben voyons donc! Qu'est-ce que c'est drôle. Mais ça a-tu été marketé ici? Ça sort. Alors là, dur à dire, là, ils disent pas genre ok, ça sortit à telle place. 8 à 700 Ah, mais ça doit être japonais, jamais je créerais. Non, mais ça a l'air d'être américain. Des tentacules dans l'édition japonaise. En tout cas, c'était drôle en tabarnak. Après ça, j'ai regardé, j'ai commencé The Ranch avec Ashton Kutcher. C'est correct, tu sais, c'est casual en crise. J'ai pas de l'air bon, je trouve. Ben, faut que tu y laisses une coupe de shots parce qu'au début, la première épisode la filait awkward. Il me semble que ça a l'air d'un show de Das Joke. Là. Ben, c'est sûr parce qu'il y a quand même deux. Ashton, puis l'autre, c'est quoi son nom? L'autre, qui avait les lunettes dans Seven Show, celui qui fumait tout le temps. Ben, le violeur qui s'est fait sortir de la série. Ah ouais? Il a encore le dehors de la série parce qu'il y a des accusations de viol. Ah ouais. Puis après ça, ils l'ont mis dans The Ranch. Non, c'est ça, il est plus dans The Ranch à cause de ces accusations-là. Ouais. Dans la flobée de MeToo, là, lui, il était... Après ça, j'ai regardé la première saison de Mindhunter. C'est bon, t'es-tu en vacances à ce temps-là? Non, mais de nuit, j'avoue, je m'en éclate. J'ai écouté le premier épisode, j'ai trouvé ça malade, faut juste que je m'y remette. Ah, c'est bon. Ça vaut vraiment la peine. Tu sais, il y a une grosse partie fictive, mais le fait que tu sais que... c'est des vrais noms, c'est des vrais ça a été basé quand même sur 2 dudes qui ont vraiment commencé le profiling des psychopathes puis tout, là, je trouve ça crissement en whack. Là. Puis les cas qui étudient, c'est des vrais cas. Là, non, c'est ça qui est plate. Peut-être pas les intrigues, mais ils nomment Barkowitz là, dans le premier show. C'est ça, il y en a, mais ils vont parler de Charles Manson, il n'arrête pas de revenir avec ça, mais dans le film, quand ils vont voir un psychopathe puis qu'ils jasent, c'est tout le temps des psychopathes fictifs, puis là, ils font radoter plein de trucs. Là. Ça aurait été le fun, ça aurait été des vrais encore plus, mais bon. Il aurait fallu qu'ils payent des droits parce que tous les droits de vie de ces tueurs-là, ils ont tous vendus. Ah, ça se peut. Parce que c'est clair qu'un tueur en série en prison, il y a un journaliste qui va aller voir, genre, regarde, je te donne temps pour les droits sur l'histoire de ta vie. C'est ça. Mais la série est crissement bonne. Puis à part ça, il y a de l'argent à faire dans le domaine du meurtre. Quand même. Pas pire. Ça améliore ta vie en prison, j'imagine. Puis l'autre affaire que j'ai vu Dirty Money. J'ai regardé toute la gang, là. OK. C'est quand même pas pire. Ça parle de corruption. C'est des passes d'argent sale, là, mettons. Tu sais, t'as des passes de cross pharmaceutique. Moi, ça me choque, ces affaires-là. Je suis pas capable d'écouter ça. Je viens en tabarnak. Mais tu sais, moi, je prenais ça avec un grain de sel. Tu sais, j'étais comme... Tu sais, des fois, c'est biaisé as fuck. J'essaie de slacker sur le sel un peu. Tu sais, le dernier épisode, c'est sur Trump, genre. OK. Puis j'étais comme... Il n'y a pas de passe d'argent sale là-dedans. Ils ont juste comme fait une espèce de propagande anti-Trump
pour dire qu'il n'a pas arrêté de se planter dans la vie, dans ses affaires. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de faillites. Oh, oui, non, c'est clair. Il y a eu des petits projets de mon gars pis tout. Là. Mais ça, c'était pas tant du dirty money que ça. Là. Sinon, il y avait l'affaire de la passe de Volkswagen avec leur... le filtre anti... C'est ça. Que finalement, tu finis de regarder ça pis tu fais comme, OK, finalement, tout le monde faisait ça. C'est les seuls à se faire pogner. C'est tout. That's it, man. Ben, Chris, pourquoi ils n'ont pas testé toutes les autres par la suite? Parce que les autres ils ont arrêté de le faire tout à fait. Parce que c'était les lois premièrement américaines. Je pense pas que les Américains ça serait crisser des bâtons dans les roues à eux autres mêmes. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais vous autres, avez-vous de Netflixé un peu? Non, Netflixé pas mal, moi. Fuck all. Ça faisait longtemps que j'avais pas Netflixé, moi, pour de vrai. Ça peut être sur YouTube, c'est correct. Ben YouTube, oui, beaucoup, mais c'est à cause... mais c'est correct, vas-y, c'est. Non, mais non, mais c'est correct, je parle pas. Ben, ça peut t'empêcher de parler. Non, mais c'est à cause de Netflix, il est sur mon Xbox. Puis je joue à Monster Hunter sur mon PlayStation. C'est ça qui est plugué chez nous, puis c'est rien que ça que je trouve. Fait que je joue pas Netflix. C'est juste ça. Pourquoi ton Netflix, c'est pas sur ton PlayStation? Ben, parce que j'ai pas Netflix, moi, en tant que tel. Genre, je share avec le compte de Dawite, puis là, je suis pas demandé le password, tout ça. Bon, vas-y. J'ai écouté. Merci d'avoir nourri ma passe demain. J'ai écouté une couple de séries que j'avais vues passer de documentaires, genre Animal Order, qui est comme Order, là, l'espèce de série des gens qui... C'est des animaux qui se laissent traîner. Ils ont des garages de vis, hostie. C'est du monde qui fucking horde des animaux, genre, pis tabarnak. Ah ouais, ça j'en connais des filles de même. Dégueulasse. Écoute, il y a une bonne femme, elle reste dans un trailer, là. Un trailer de Trailer Park, là. Elle a 9000 pigeons. 95 chiens. Genre, 95 petits crises de Yorkshire fatigants qui jappent, genre. Ben non. Toutes des Yorkshire. À peu près tous des petits chiens fatigants de même, là. Pis, genre, le crew de télé est là, pis là, tu vois qu'ils essaient de... Genre, les intervenants essaient de parler à madame, pis sont comme à 3 pouces de son oreille parce que les chiens jappent en permanence, genre. Pis, il y a des shots de caméra qui se promènent. Je t'étourdis juste à y penser. Je te passerai la souffleuse là-dedans, merde. Je te me ferais un manteau avec ça, moi. Puis la bonne femme, dans sa pathologie, elle est comme... C'est la meilleure affaire qui est arrivée à ces chiens-là, cette madame-là, parce qu'elle les sauve, parce qu'elle les aime. Mais genre, il filme, il y a un chien qui est clairement paralysé des pattes du bas, qui se traîne avec les pattes en avant, qui fait fucking pitié. Il y a un autre chien dans une cage qui a 2 cataractes, qui a gueule ouvert, puis qui a l'air d'un esti zombie, genre. C'est comme... Cette madame-là, comment qu'elle est déconnectée? Mais les services sociaux sont sûrement mêlés de ça après le... pas services sociaux. Ça arrivait au Québec. Dans Animal Hoarding, à la fin, les cas qui montent sont toujours réglés. Fait qu'ils leur donnent de l'aide. Ils font venir un psychologue. J'imagine que le show, comme tel, il paye les frais du psychologue. Ils font venir madame, le contrôle. T'as pas besoin de 95 chiens. S'ils montent, parce que c'est réglé. Ouais, c'est plate, parce que sûrement, il y aurait eu des estis de beaux cas qui auraient pu montrer puis que c'était pas réglé. Fuck. Mais à date, souvent, c'est parce que, genre, l'Animal Control, ils ont envoyé des notices, genre, t'as trop de chats, tu sais, t'as comme 64 chats de plus que la limite, mettons. Mais y en a-tu qu'il y a des animaux bizarres, genre? 3700 crabes. J'ai quoi, 3 épisodes de vue, puis c'est rien que des chats, des chiens. Une, elle avait genre 3 chevaux. Elle avait genre 12 chiens, puis là... 3 chevaux? Ouais. Ben 3 chevaux, c'est pas si c'est du monde qui ça dépend si c'est dans une maison. Non, c'est un ranch, genre, qu'elle avait. C'est presque d'un 3,5. C'est 3 chevaux. C'est vraiment plus des chats, des chiens. Probablement que plus tard, là, ça vient dans la série, là, mais j'ai de la misère avec toutes ces affaires-là, parce que je suis comme trop empathique. Quand je regarde ça, je trouve que le monde fait pitié. Tu parles de tes 95 chiens dans le même spot. Déjà un, ça me tape ses nerfs, là. Et si, boire. Il y a un bonhomme que, genre, sa femme, elle s'est fait opérer pour le foie ou le rein, je sais pas trop, puis elle peut pas retourner chez eux à cause des risques d'infection, parce que là, ils ont 30 fucking chats, excuse. Ils ont 30 chats, puis ils restent dans une maison à peu près un étage, pas de sous-sol, un étage, genre 30 par 30, là. C'est tout petit, là. C'est un 4,5 sa maison. Puis, man, le gars, il va d'Animal Control, il rentre dans la maison avec un cassin qui mesure l'ammoniaque dans l'air, genre. Puis il dit, à 25 parties par millier, c'est toxique pour l'être humain. Il y a 65 qui affichent sur son counter. Il y a quasiment 3 fois le seuil limite, mettons, de toxicité. Puis là, il commence à son rein, il a fait là. C'est comme Rottenville. Probablement, mais probablement. C'est Rottenville. Excusez. C'est quoi, t'as dit? Rottenville. Joke de Monsanto. C'est tristement ça. Quand il nettoie la maison, puis il monte, il trouve des cadavres de chats, tout séchés, tout pliés. Il tasse le divan, genre. Ouais, écoute, il dit. Les pauvres chats. Il y en a plein. Il dit qu'ils n'ont pas le choix. Il y a 30 chats parce qu'il peut pas avoir plus que 30 chats vivants dans cette maison-là. Il manque Il n'y a pas assez de place pour. Fait qu'il y en a un qui crève, il y en a un qui naît. C'est le même que ça marche.
Pour vrai, c'est littéralement de même ça fonctionne. Il y a un écosystème. Tu vois, les chats, c'est la T'es sûr que c'est pas une farm de KFC, ça? Hey, man. Hey! Il tasse, quand il ramasse, il tasse le divan, genre, il lève le divan, là, puis le divan en dessous, là, t'as à peu près 2 pouces de marde de chat. Ah, je pensais des cadavres de chat. Ouais, moi, tout, je suis content, c'est travers, il y en a à travers. Hey! Mais man, pour vrai, que de la marde de chat en dessous du divan, tu fais comme, le gars, il s'assoit, là, le pire, c'est que non, il s'assit pas sur ce divan-là, il y a trop de chats, puis il dort dans un lit, pas de drap. C'est juste un matelas, puis il y a de la litière de chat à grandeur du matelas. Ça brille avec les chats, tu sais. Genre, pis je fais, man, comment tu te rends là, tabarnak? Ah non, c'est sûr, là, moi, je serais mort de fêler dans sa peut-être pas ça, moi, je pense. Là, ça c'est un peu trop, c'est excessif, mais moi, beaucoup de choses, ça me dérange pas en tout. Ouais, mais c'est fucking 30. J'étais un ardent défenseur félin. Proportionnellement, mettons, à la grosseur d'appart que t'as, t'as l'impression de défendre des félins, d'en avoir 48 chez vous, mettons. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est un peu mongol, mais chez nous, j'en prendrais 7, genre. Ouais, ça, c'est ben trop. C'est mongol. Hey, j'étais allé chez une fille un moment donné, pour pas dire l'autre fois. Okay. Non, là, une couple de mois. Puis elle avait 5 chats, puis elle reste dans un appart relativement petit quand même. Puis j'étais ça fait beaucoup de chats dans le même spot quand même, tu sais. Ouais. Mais c'était le fun. Mais toi, t'en voudrais 7. Ouais. Mais 5, tu trouvais ça border. Ouais. J'aime mieux 7 que 5. Ouais. Sinon, j'ai commencé à écouter le documentaire Dildo of Doom. Non, il est sur ma liste, par exemple. Strange Name, qui est genre un documentaire sur les gens avec des noms bizarres. Chris, ça a vendu le punch assez vite, ça. Il n'y a pas trop de cliffhanger, mais asti que c'est drôle. Pour de vrai, là, il interviewe du monde, genre le gars il s'appelle Ronald McDonald the Third de genre. Ben non. Il raconte sa jeunesse. À la base, il y a un gars qui s'appelait Ronald McDonald. Ben ouais. Mais tu sais, il dit, il est le troisième du nom. Fait que genre son père, il dit son grand-père, il dit il a un peu vécu l'association avec les restos, mais sur la fin de sa vie, tu sais. Puis il dit mon arrière-grand-père, non. Mais il dit moi, c'est que ça. Puis lui, était comme sa mère était monoparentale, puis elle travaillait dans plusieurs villes, fait qu'il déménageait souvent. Fait que dès qu'il arrivait d'une nouvelle école, c'était comme on a un nouvel étudiant! Ronald McDonald! Fait que là, tout le monde part à rire. Il dit j'ai vécu ça à répétition toute ma jeunesse. En connaissez-vous du monde avec des noms weird? Ben, je voulais vous en poser personne, la question. Je pense. Tant que ça, non. Il y a. J'ai entendu parler de. Comment il s'appelle? Je veux pas nommer personne, mais. Ça t'a marqué. Moi, je t'en ai déjà parlé, probablement. Pog, son cousin. Ouais, c'est ça, je voulais pas dire. Quand ça t'a dit Pog. Le cousin à Pog, là, rendu là. Le cousin à Pog, qui a son nom. Ben, on dira pas, mais en tout cas, on s'en tabarnak, il y a personne qui écoute ça. Son nom de famille à lui, c'est Paradis. Right? Lui et sa blonde, ils ont appelé leur fils Théo. Théo Paradis. Qu'est-ce que c'est lame, man. Appelle la dépêche. Hey, moi, il y a une madame dans le vidéo. Dans ce je t'ai voulu, là. Il voulait clairement faire le pun. Ah ouais, c'est sa blonde, une folle. Dans le documentaire, il y a une intervenante qui dit souvent, c'est ça, ces parents-là, ils font comme j'ai pas le choix de le faire, c'est comme trop parfait, genre. Puis souvent, ils font ça avec amour, pis tout, mais ils réalisent pas, mais tu viens de scraper la vie de ton enfant, genre, tu t'allumes pas, là. Il y en a une dans le documentaire, c'est une Burr, B-U-R-R, son nom de famille. Puis elle a appelé son gars Timothée pour que ça fasse Timber. Puis elle raconte l'histoire avec fierté. Puis la madame a genre 68. Elle raconte que quand elle était enceinte, c'est genre une de ses collègues ou whatever qui lui a dit mais si t'avais un fils, tu devais l'appeler Timothy, ça serait Timber. Elle a fait comme je trouvais ça bon. Fait qu'elle dit toute sa jeunesse, quand je voulais qu'il vienne manger, je l'appelais Timber. Il venait tout le temps. Puis là, genre, elle dit ça avec un peu de fierté, d'amour dans les yeux. Puis là, le caméra crew font comme ok. Puis là, il laisse la caméra rouler juste 4 secondes de plus. Puis là, tu vois dans la face de la madame, elle fait comme je suis vraiment une grosse tâche. Genre, tu vois le regret passer dans sa face. T'as peut-être scrapé la vie de ton jeune, mais t'embellé à tienne. Il aurait fallu par exemple. Il aurait fallu que tu montres qu'est-ce que le jeune est devenu, genre. Ah, man, il y en a. Mais tu sais. Tant qu'à les jeunes, de toute façon, c'est sûr qu'ils vont en trouver des noms dégueulasses pour tout le monde. Lui, c'est comme bagarre. C'est déjà fait. Et il s'est jamais fait modifier son nom. Il y a une fille, c'était Cockburn, son nom de famille. Tu sais, Cockburn, tabarnak, là, tu sais. Puis c'est ça qu'il disait aussi. Ben là, son nom de famille, c'est. Ouais, mais, tu sais. Le pire, c'est que, mettons, au Québec, Cockburn, c'est probablement que ça passerait un peu mieux parce qu'on n'est pas anglophone. Mais aux États-Unis, Cockburn, ils font l'association directe avec un pénis, là. Tu sais. Mais. Je peux. Ok. Je peux. Un de mes chums qui s'appelle Pierre Rocher. Moi, je connais un Pierre Gravel. Pierre, tu vois, c'est pas débile. Ma mère, elle a un de ses amis qui s'appelle France Gay.
Son prénom, c'est France. T'imagines-tu, lui, par exemple, quand il était jeune, il a dû se faire, man, décoller. Dans le documentaire, il y en a un qui son nom de famille, c'est Gay. Puis pour vrai, il raconte que ça a scrappé sa vie littéralement. Mais tu sais, gay, je veux dire, on sent. C'est sûr que, bon, quand t'es jeune, t'es cœur pas mal, hein, gay. Mais lui, il s'appelle France en plus, merde. Tu sais, c'est comme à quel point tu voulais une fille? C'est ça. C'est les seuls que j'ai. À part de ça. Ouais, mais pour de vrai, le documentaire, j'ai pas tout écouté parce que j'ai écouté en faisant vaisselle, mais tu sais, c'est assez intéressant qu'ils font pas juste genre rire de 22 dudes avec des noms. Tu sais, ils expliquent justement, puis ils donnent des exemples, puis non, je trouvais que c'était bien monté. Puis là, j'ai recommencé à écouter New Girl, que c'est un show que ma blonde écoutait. Puis j'avais le goût d'écouter ça. C'était avec Zoé Deschanel. Puis c'est bon, Chris, c'est bon. Puis c'est, je pense. En tout cas, il y a un certain lien avec Brooklyn Nine-Nine parce que dans Brooklyn Nine-Nine, il y a un épisode que la fille de New Girl, Zoé Deschanel, est dedans. Okay. Puis c'est le personnage de New Girl. Fait qu'il y a un épisode où ils font un crossover. Fait que genre, j'écoute quasiment rien que New Girl parce que je veux voir la perspective. C'est le même type d'humour? Ouais, c'est un peu plus girly là, parce que le personnage principal c'est une fille, puis tu sais, c'est Friends, genre. Là. Ils sont dans un appartement, ils sont 3 gars avec Zoé Deschanel. Moi non plus, mais c'est à peu près la même dynamique. Tu sais, c'est 3 gars dans un appartement avec Zoé Deschanel, puis là, elle est un peu fofolle, là, son personnage qu'elle fait dans tout qu'est-ce qu'elle fait. Là. Elle est bombardée par 3 graines constamment. Ouais, non, là, tu vois, il y en a un des 3 qui est pogné dessus, puis il y en a un qui est. Mais je trouve ça vraiment bon pour de vrai. Je trouve que le cast, il est bon. Le casque aussi, c'était dit que c'est en casque. Ça va bien. Bref, ouais, j'écoute The New Girl. Je suis en train de développer un solide crush sur Zoé Deschanel. Ah ouais? Yes. C'est quoi le nom de la gadaille qui était dans notre 24 Hour avec. J'ai pas écouté. Kurt Russell? Non, crissement pas. France Gay? Vous savez c'est quoi 24 Hour? Ouais. C'est quoi le nom de l'acteur principal? Sutherland. Ouais, Sutherland. Il y avait une petite Canadienne là-dedans. Là. C'est parce qu'elle est dans The Ranch, puis je la trouvais chaude pour ça. Seule Canadienne que je connais qui est, ben, une actrice qui est percée canadienne, québécoise. C'est quoi son crise de Isabelle nom? Maréchal? Non, voyons donc. Non, elle fait la blonde genre de Louis-José Hood, là, dans Père en flic. Dans Pierre en flic. Caroline Davernance. Ouais, elle est cute, elle. Elle est chaude, elle. Elle est dans Hannibal. Mais elle, ouais, mais c'est ça, elle était wise, puis elle crissait son camp au State percé là-bas, là. Et, Ben, c'est wise. Combien tu penses qu'ils ont fait ça puis qu'ils se sont plantés, ça? Non, mais elle était wise. Parce que... T'es mieux d'essayer que de devenir une star ici, en tout cas. Ouais, c'est vraiment. C'est pas moi qui va t'ostiner là-dessus. Sans être une grande actrice non plus américaine, là, je veux dire, j'imagine qu'elle gagne bien sa vie, là. Hannibal, des pas pires noms là-dedans, pour vrai, ce show-là. La série, ça? Ouais. C'est wax, cette série. C'est avec chose, là? C'est avec chose. Ouais. C'est son nom, là? Le gars qui... Lui, là, l'affaire, là. C'était pas l'autre à côté? Non, il y a un nom whack, là. Mortimer. Mortimer. Parlait de nom weird, je t'avais. Hey, ben, toi, c'est-tu toi qui as appelé ta fille Rose ou c'est ta blonde qui a pas mal choisi puis que toi t'as fait comme moi, c'est beau? Je trouve ça super beau. Ouais, Rose. C'est un personnage dans Doctor Who. Puis toi, Logan, si J'étais plus la mère à Jess. Ouais. Elle avait comme proposé ça, puis on était comme, ah ouais, ça sonne bien un peu dans 2 langues. Pis... Fait que moi, c'est Doctor Who, puis toi, c'est Wolverine. Exact. Mais toi, tu l'aurais appelé comment si t'aurais pu? Et calvaire, ben comment ça, tu l'aurais pu? C'est comment, tu sais, là. T'aurais rien choisi. Ça aurait eu le choix, là. C'est pas facile. Non, c'est quasiment pas facile. Prépuce, toi, genre. Ouais, prépuce aux dettes, ça aurait été parfait. Urette aux dettes. Carré aux dettes, ça aurait été parfait. Carré. Carré aux dettes. Carré aux dettes. Ah, wow. Ça bon. Ça l'a-tu fait sortir pas mal quand t'étais jeune? Ouais. Moi, c'était la chèvre à M. Seguin. Ouais. Facile. Je sais pas, même pas référence. Toi, Gabriel. T'écœurais comment le monde quand t'étais jeune? J'étais gros quand j'étais jeune, genre. Ben là. On m'a dit Steve. T'étais gros toute ta vie, je trouve. Ta gueule, Ethan Hawke. Dis le gars qui a pesé 83 livres. Je suis rendu à 150, oh, c'est bon. J'ai des totons. Lui, c'est Etron Hawk. Non, quand j'étais arrivé au primaire, puis le grand frère d'un de mes amis, genre, j'étais arrivé dans le boss. Parce que nous autres, mettons, j'ai fait première année, deuxième, troisième à une école, puis après ça, c'est devenu l'école des adultes. Ils ont splitté, genre, les étudiants dans 2 autres écoles. Première journée que j'ai pris le boss pour la nouvelle école, je suis rentré, le grand frère de mes amis fait comme « Hey, c'est Babe le cochon! »
Puis genre, man, ça m'a resté Nice. pendant genre 3 ans. Babe. Ah, man, tout Il connaissait, lui, qui t'appelait de même? Genre, ouais, il me connaissait, genre. Dude! Puis il a... Babe Murray! Babe non, Murray. genre, commence pas ça, parce que je vais pas trouver ça drôle. C'est parti! Comment ça, recommence pas ça? Qu'est-ce que t'avais fait? Hein? Non, mais tu sais, c'est pas genre le genre de surnom de ah ouais, appelez-moi de main, je vais trouver ça drôle. C'est plus genre, je vais être en tabarnak à toutes les fois. Mon Dieu, ouais, il y avait déjà la face de. Moi, Dorothée McBone, c'est pas grave, mais Babe Murray. Ah, t'es-tu fâché pour vrai? Fait que sinon, j'avais noté sur ma liste, moi, parce que je vais en faire au moins un des 15 points que j'avais noté. On vient pas d'en faire un? T'avais noté des points? Netflix. 15 points? Non, pas 15. Calvaire, man, garde-toi du jus pour la prochaine fois. 7, 8. Ça sera plus d'actualité. Man, ça, on n'est plus d'actualité. C'est vrai. Ouais, il faudrait pas. Les remasters. Tu en as parlé au début du show, mais. On parle pas de ça à chaque show, ça? Ah non, c'est des remakes. En tout cas, Non, c'est vrai, d'habitude, c'était des reboots aussi. là, 3-4 jours sur RNG, t'as posé la question au monde, c'était quoi leur jeu préféré ever, toutes catégories confondues. Toi, c'est déjà Warcraft 3 Remaster. Ah, voilà. Ben, j'ai dit Warcraft 3 parce que j'étais pas capable de choisir. Mettons, dans les RPG, il y a comme trop de RPG qui m'ont marqué. Je suis pas capable d'en choisir juste un. Fait que je me suis dit, je vais aller dans un style de jeu, les RTS, où il y en a vraiment un qui m'a marqué. Je me demandais c'était quoi le meilleur jeu ever, ton jeu préféré ever. Mais c'est dur d'en choisir un, c'est que Merci pratiquement impossible. d'avoir dit mon board game, man. Ouais, Get Off Power. Tu l'as-tu pogné en référence au début? Ben oui. Ok, t'as une vidéo, j'étais comme à Chris, là, il l'a pas pogné. Ah non, c'était ça la joke. Ok. Je vais m'en faire un vidéo. Ouais, mais c'est ça, j'espérais. Un unboxing. Oh mon Dieu, j'ai un shout-out. Ok. Chris, ça. Mais, ouais, moi, fait que j'ai dit Warcraft 3, puis à la fin, j'ai conclu en disant, genre, je tuerais pour un remaster HD de Warcraft 3. 2 jours après, sortent les Dis-le donc, rumeurs. t'avais eu un leak, là. T'es ouais. sus des graines de Blizzard sur Crissement toi, pas, là. crissement pas. Au moins une. 2 jours après, il y a eu un leak de ça. Il y a de fortes chances qu'à fin février, Blizzard annonce la sortie du remaster HD de Warcraft 3. Puis je me fucking crosse depuis 2 jours. Asti que je suis content que ça se produise dans ma vie. J'ai réinstallé StarCraft 2 puis j'ai acheté la dernière campagne. Genre. Pour vrai, là, je suis comme hypé, j'ai le goût de jouer à des RTS. Puis genre, je suis vraiment content. Là. J'espère que ça va arriver. Là. Tu sais savoir c'est quoi que Gab il bosse de ce temps-là, va checker son Facebook banner. C'est vraiment ça. Mais tant qu'à parler de remaster, moi, ça faisait un petit bout que paraît qui m'intéresse, là, mais Secret of Mana, je pense qu'il est sorti là, me semble. C'est la même calice d'affaires, C'est ça. apparemment. je sais, mais si tu l'aimes, pas le très jeu. positif. Ben, moi, tout ce que j'ai vu disait, genre, tant qu'à Ils ça, ont pas va jouer au refait vieux. grand-chose. Ah ouais, tant c'est que ça. C'est un remaster fine, mais refait quelque chose. Mais ça dépend. Il y a des remasters qui font juste refaire les textures. Il y a des remasters qui améliorent le gameplay. Moi, dans Warcraft 3, c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'espère qu'ils vont prendre l'engin de StarCraft 2 puis qu'ils vont mettre Warcraft 3 avec ça. Fait que t'auras plus un cas où t'as des unités qui courent comme des astis de cave puis qui se rentrent dedans. Tu vas avoir un padding qui a de l'allure, tu sais. Ouais, mais là, c'est pas rien qu'il y a une histoire de HD Remaster. Là, Chris, ils ont tout refait le jeu en espèce de 3D. Il y a des cutscenes. Ouais, Toutes mais les tunes, ils les ont refait artificielle, remasterisées. Ok, ah ouais. Puis on dit que ils ont rajouté de quoi mettons dans le gameplay des attaques puis tout, ils ont quand même rajouté du jus là. Je m'étais fait dire que c'était comme vraiment pas grand-chose. C'était juste Ben comme- peut-être, c'est pas grand Mais chose. je pense que la grosse déception, c'est l'intelligence artificielle. Ah ouais? Dans le temps, moi, j'ai jamais aimé Secret of Mana parce que je trouvais que les bots, c'était des astis d'abrutis. Puis ça a la même affaire dans le nouveau. Fait que, tu sais, tu viens de me perdre là. Non, c'est Perso. bizarre. Les souliers, ils ont changé. Les souliers, je sais pas. Juste les bots. Les bottes, les souliers. Je suis content que vous l'ayez dit bot pour être sûr que le monde comprenne à la Ah maison. ouais, mais là, Ben, j'explique je à tout l'ai le monde. ramené. On a un podcast pour tous. Sinon, dans les remasters, là, il y a Burnout Paradise qui est sorti ou qui va sortir. Qui va sortir. Puis je suis comme, pourquoi vous remasterez le pire de la petite série gang Ah, de il a rats? marché solide. C'est surtout Ouais, parce mais qu'il C'est ceux qui ont le plus parce vendu. qu'il il doit être Open encore World. correct, ce jeu-là. Maintenant, tu joues à la version Nous autres, on 360. l'a moins aimé. mais C'est pas parce qu'on l'a moins aimé, mais oui. Non, mais Chris, Qu'eux autres peuvent pas le faire, quoi. j'ai vu l'article de Destructoid, puis genre, le titre de l'article, c'était littéralement ce que je me disais. Genre, Burnout Paradise va sortir, puis il y aura pas de bon mode d'accident. C'était comme, ben, c'est vrai de ça. Ouais. C'est rien que ça qu'on veut, nous autres, un mode d'accident. Il y a pas ça dans Paradise, fuck you. C'est ça que j'aime. J'avoue que je sais pas pourquoi qu'ils l'ont fait de même. Les autres Burnout, le fait que c'était juste genre. Tu runs à tout à l'heure, man. Faut que tu t'arranges pour tout Pète faire le plus péter, d'affaires that's possible, it. ouais. Là, non, Tu moi, vas c'est rendu revoler un- d'une plastique. Mais Shadow. pour vrai, les courses, ils étaient nice, par exemple, dans Burnout Paradise. Oh, Burnout, ouais. en général, Ah oui, ça y l'effet allait en de vitesse- tabarnak. L'effet de vitesse, un des Jusqu'à jeux que- Paradise.
Paradise, on dirait qu'il n'avait. Ouais, mais avant, on dirait que ça y allait bien plus. Ou je sais pas, c'était plus arcade. C'est les maps qui sont fucked up parce que c'est comme Open World. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'énerve Open World, tu sais. Shadow of the Colossus qui vient de la refaire. Ouais, il y a un nouveau PlayStation. Ouais, c'est ça, ils le font à chaque PlayStation. Mais Callis, il est beau, man. J'ai toujours jamais joué à ce jeu-là. Man, faut que tu fasses ça une fois dans ta vie. C'est QT du tabarnak. Quoi tu parles? C'est pas QT? Absolument pas. Quand tu montes ces bébites? Zéro pinball. Zéro. Aucun QT là-dedans. Tu varges sa bébite. Tu varges sa bébite toi-même au gré de tes pitons qui te tentent. Mais c'est vrai, vraiment vrai. Man, ce jeu-là, c'est vraiment un masterpiece. Je comprends pourquoi ils le font à chaque fois. Je trouve ça un peu niaiseux de le faire à chaque fois. Là. C'est un peu comme, tu sais, fucking Mario Bros. Mais tu whatever. sais, faut dire de quoi, par exemple. Que, parce qu'on bâche souvent là-dessus que là, il la refait d'une console à l'autre. Mais t'as une nouvelle génération de gamers par génération de consoles aussi qu'eux autres, ça fait pas 3 fois eux autres. Mais tu sais, t'as une différence entre genre juste crisser un HD filter, mettons, puis la refaire from the ground up avec la technologie actuelle. Puis ça, je respecte ça en crise. Puis c'est ça qu'ils ont fait avec Shadow of the Colossus, puis man. Non, mais c'est ça. Si t'es capable au moins de faire que ton espèce de remaster, il paraît bien à comparer des autres jeux sortis sur ta console-là, moi, je suis un tout thumbs up. Si t'es comme, ok, c'est un remaster, là, mais tabarnak... c'est ça, je change juste qu'il y a une meilleure résolution. C'est pour ça que quand tu remaster un jeu qui est sorti il y a 4 ans, c'est comme, ouais. Tu sais, comme. C'est pour ça que je suis hypé de même avec Warcraft 3. Parce qu'il était sorti au PS3 il y a 4 ans, mettons. Shadow of the Colossus, ils l'ont remaster sur le Play 3. Puis il est sorti au Play 2. C'est ça. Fait que, tu sais, sauf que comme Warcraft 3, ça fait genre fucking 15 ans que ce jeu-là il est sorti. Les graphiques, les cinématiques, ça a quand même bien vieilli. Les graphiques, c'est jouable, là, mais tu sais, parce que j'aime tellement ce jeu-là que je suis capable de jouer, mais tu mettrais ça dans les mains d'un kid aujourd'hui qui joue à StarCraft 2 ou whatever, puis il ferait comme, qu'est-ce que tu remballes ta marde, là, je parle à jouer avec ça. On se plaint un peu le ventre plein quand même, par exemple, dans le sens que, tu sais, c'est cool de pouvoir jouer au jeu avec la technologie la plus actuelle, mettons, là. Mais c'est vrai qu'il y a des ports, genre, que c'est... Tu sais, comme tu dis, genre, tu sais, si on part travailler les bots, quoi, tu sais, si le jeu, il y a des lacunes, mettons. Ouais, puis tu fixes pas faire le problème même du jeu. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais... Devil May Cry, tu sais, ils l'avaient sorti, mettons, au 360, ils ont sorti le One, puis il a sorti comme même pas un an prior to that, genre, puis comme, Chris, déjà, genre, une définition... Definitive Edition qui disait on s'en tabarnak, sortait des graphiques plus beaux, puis non, tu sais, ils ont tweaké, man, genre toutes les difficultés, ils ont racheté un hard mode, un turbo mode, un hardcore mode, ils ont racheté genre du stock, j'ai joué, j'ai dit ok, ça vaut full price. Fine, tu sais, ils ont tweaké le jeu un peu au moins, en plus de le rendre plus beau, 60 frames par seconde. Ça déjà là c'est un gros plus là, mais qu'est-ce que tu prendrais toi comme remaster sinon? Je comprends même pas de toute façon qu'ils font encore des jeux en 30 frames secondes. Console. À quel point qu'ils veulent genre que les graphiques soient beaux, sacrifier la moitié des la frames. plupart du monde ça dépend de ton genre de jeu. Là. La plupart du monde sont habitués avec du 30 frames puis ils voient pas de différence entre du 30 et du 60. Non, t'as avoué, man. C'est que t'as avoué, je trouve. Là, 1 an et demi, j'ai cette discussion-là avec toi, puis t'arrêtais pas de me dire, y a pas de différence. Ben, Master, j'ai la TV Pro, ça paraît. C'est ça, je te dis. Fait que, tu sais, une fois que tu tombes sur du 60, genre, une fois que tu tombes sur du PC gaming, mettons, c'est le genre d'affaire parce que tous les jeux de PC sont 60 au moins. Fait que quand t'arrives sur console, tu fais comme, Chris, ok, j'ai la voix de différence. Mais tout ce que t'as tout le temps eu, c'est du console. Ça dépend de ce que tu joues, là. Genre, tu vas jouer à Call of Duty, mettons, crisser genre 12 gars, puis ça run vraiment fluidement bien, en 60 frames secondes, tu sais, ça le run pas, là, genre. Après un nasty d'engine pour faire ça. C'est ça qui arrive. Remaster, tu posais la question à qui à Odette, là? Tout le monde. Mais, le sac de chips peut n'importe répondre. quel jeu, qu'est-ce que vous voulez comme remaster? Calisse, qu'est-ce qui serait cool? Moi, j'aurais dit Warcraft 3. Pour ils ont parlé de Diablo 2. Dans le leak là, de Warcraft 3, il y a aussi des rumeurs. Mais là, quand on parle de remaster, c'est vraiment genre remis au goût du jour, pas juste c'est toi qui 4K, 60 frames secondes, ils ont changé une coupe d'affaires. Ils ont amélioré le jeu. Moi, j'aimerais ça revoir les 2 premiers Max Payne. Ouais, j'y ai pensé à ça. Le 3, il est bon, il est correct. Ils ont pas fait un reboot. 3 était cœur, hein? Ils ont fait un reboot de Max Payne? Ben, le 3, non, il n'y a même pas un reboot. Non. T'as 1, 2, 3, puis c'est le même gars. C'est un reboot. Ah non, c'était pas un reboot. Non, c'est le même gars. C'est sûr que c'est vraiment plus tard. Fait que tu fais moins le lien avec le personnage du 1-2, même si c'est le même. Blood Omen. Le 1, il est vieux que le Chris, pis il est rendu lettre, pis c'est dégueulasse. Il joue avec sa face, c'est ça. Collé sur le bonhomme. Les ça, je t'en repine près ça. Les astis de trail de sang dans son Nightmare. Non, mais t'as refait tout ça, là, justement, au goût de jour, ça serait malade. J'avoue que ça serait très cool. Tu refais un film qui a de l'allure avec Max Payne. Arc.
L'autre, le film qu'ils ont fait, c'est de la C'est qui déjà le dude, là? Voyons, Wahlberg. Ouais, Mark Wahlberg. Wahlberg, tu sais. Hey, Max il m'inspire le Darkness, ce gars-là. Ça a l'air d'un gars qui a plus rien à perdre. La série Blood Omen, c'était ça, avec Kane. Ah oui, ça, c'était malade. C'était nice dans le temps, puis ça doit pas être jouable fuck all en ce moment. Je te le confirme, C'est parce que j'ai dégueu. bien aimé ça, les Soul River, Soul puis River, Legacy of Kane, tout tout. ça. J'ai jamais crossé là-dessus. Ah, Non, c'est Tout le monde, là, tu sais, dans le PlayStation 1 Era, là, tout le monde sont comme, man, Blood Omen, c'est. Moi, je suis comme, non. Mais moi, j'avais downloadé la série à partir du début, puis le premier jeu de cette série-là, il est celui genre... qui se fait arracher les ailes, là. Ah non, man, c'est même pas en 3D, c'est en 2D, c'est une map, pis c'est vieux, genre 1988. C'était qui faisait ça? Eidos? Ouais. Yes. Puis je pense Square Enix qui a acheté ça plus tard. Ouais, Eidos a fusionné avec ça. Toi? Ben, évidemment, Dante's Inferno. Ben, c'est pas si vieux T'es que ça. encore chill, ce jeu-là. Dante's Inferno. J'aimerais ça le revoir, reste vraiment Tu préférerais pas genre un 2 qui torche, mais tu sais, genre. J'ai l'impression qu'ils feront jamais de 2, fait que j'aimerais mieux avoir un. Okay. Non, c'était quoi? Azura's Wrath, man. J'ai rechecké comme un playthrough dernièrement, parce que j'avais envie de jouer au jeu. Mais ouais, je suis comme, il me semble que Chris c'était plus beau que ça. Puis c'est à cause que je suis trop habitué à cette heure. Tu sais, j'ai une 4K à cette heure, tout est fucking beau. Je check de quoi de vieux un peu. Je suis comme, ouais. Puis là, j'étais comme, ça mériterait un bon remaster. Mais Azura's Wrath, là, faudrait qu'il fasse un package avec tout dedans, toutes les DLC. Oui, mais c'est ça. Puis là, tu sais, les gens qui n'ont tellement entendu parler au fil des années, qui n'ont jamais eu l'occasion d'y jouer, ils l'auraient. Chris, que ça me fait chier cette franchise-là, man, parce que ça sera jamais une franchise. Tu sais, c'est comme un studio de Capcom qu'on dirait qu'ils ont crissé le camp avec les droits d'Azura ou whatever, tu sais. Ça? Mais je sais pas, c'est quoi qui se passe avec ça. Il me semble Azura, tu devrais voir ça comme dans Street Fighter, Marvel, Capcom, toutes ces affaires-là où il y a tout le temps plein de bonhommes de Capcom. Azura, jamais nulle part. Puis c'est comme un nom que tout le monde fait comme, man, on le veut en quelque part. En même temps, Capcom. Fait que c'est sûr que c'est un fuck de studio. Là. Capcom, ils ont eu de la misère dans les dernières années. Là, Monster Hunter vient des sauver, là, mais sinon. Ben oui, mais Chris, man, Marvel Capcom 3, mettons, la pléthorée de bonhommes de... Si, j'ai dit pléthorée quand même. C'est pléthore, là, mais bon. Ouais. En français. La plotée de... c'est ça que je veux dire. Plotée. De bonhommes de Capcom qui sont allés à rechercher des vieux shit, des bonhommes genre super obscurs autant que super connus, célèbres, actuels. Chris, Azura, il est pas là. Il est trop fort, c'est parce qu'il est trop fort. Il est trop cool, Azura. Il est trop fort. Le pire, c'est que tu joues au jeu, puis dans les DLC, mettons, avec Ryu puis tout ça, t'avais... quand le premier fight commence, c'est comme dans Street Fighter 4, c'est pareil, là. Pareil, c'est la mécanique de Street Fighter 4, c'est l'engine 2. Ah ouais, ils ont crissé Chris, ça. Man, vous avez juste le foot dans Street Fighter, là. Littéralement, le bonhomme il est capable. Le bonhomme est déjà fait. Ouais, tu te bats contre Ryu qui fait toutes les attaques de Street Fighter. Tu sais, Azura, il y a les siennes, il y a les barres de life en haut, il y a un stun meter. Fait qu'il a déjà été codé. C'est ça, je comprends pas, man. Vous êtes cave. Vous assisez sur une mine d'or encore, Capcom, vous êtes stupide. Pourtant, c'est sûr et certain que cette idée-là, elle était sur la table à un moment donné. Ouais. Mais ça se pourrait ce que tu dis que c'est une affaire de studio, ça, man, c'est sûr. Le studio, il avait signé un accord qui conservait les droits ou whatever, puis ils ont dû être greedy. Ils ont été publish par Capcom, puis c'est là-dessus. Combien? Combien de temps? 1h15. Ok, on s'en va. C'est bon, ça. 5 étoiles, j'ai vu qu'on avait un de plus en termes de chiffres, mais je suis allé voir, puis il n'y avait pas de lettres d'écrit, mais peut-être que ça avait juste pas loadé. Fait que, pas de lettres. Mais il n'y avait pas de texte. Il n'y avait pas de lettres pantour. Ouais. Un G, quelque chose. Je veux un 5 étoiles G. Est-ce que vous êtes drôle? Oh, toi, attention, le prince de l'humour qui parle. Le prince. Drôle. Hey man, pour elle, c'est cool, j'ai rien que passé dans un de mes kits. Moi tout. Hey man, mais là, Saint-Valentin, il marchera plus vraiment. Là, l'autre base, c'est pour les sorbets. Fait que là, moi, je sais qu'à genre 2-3 points, là, pis t'es ben bon. J'ai plus de notes pour les sorbets que j'avais pour le show ici. Je m'étais préparé un marathon d'un épisode de 36 heures à peu près. Là. Toi, t'as pris genre 2 de tes 18 points. Genre. Ben, tu sais, il y en a un que on avait un en commun, puis il y en avait un en commun avec toi. C'est vrai. On a fait quasiment un sujet en réalité. Ouais, ça ressemble à ça un peu. Hein. Là, ça fait 2 ans qu'on fait ça. C'est sûr qu'on repart nos plis, veut pas. On est bien dans nos vieilles pantoufles, les gars. Hein. On a un 5 étoiles, mais il n'y a pas de texte. Fait que merci quand même. À lui, on lui dit fuck you. J'ai dit merci. Non, moi, je veux des notes, man. Musicalement, Trivium.
Ouais, Trivium. Ouais, parce que, tu sais, j'en avais parlé... T'étais allé voir. Quand on avait fait notre review, mettons, de 2017, j'avais carrément dit que moi, j'avais comme rien aimé qui avait sorti en 2017, mettons. Puis là, j'en ai profité pour justement toutes les bands que je connais puis que j'aime aller écouter les albums les plus récents. Puis Trivium, c'est là que j'ai réalisé qu'il en avait sorti un l'année passée. Puis il est calissement bon. Quasiment ça la coche. C'est pas pire, man. Odette commence à s'arremettre en 2017. Il est rendu en 2017. Ah, je m'en viens 2017. Fait que Trivium est sur l'album The Sin and the Sentence avec la tune The Wretchedness. J'aime ça. Inside. Quand c'est une tonne qui a un lien badass, quand il nomme ça tune. Au moins, il vient pas slutty. Ouais, j'avoue. C'était juste sur The Sin. C'était juste bien balancé. Juste un milieu. Juste un milieu, c'est ça. Moi, ça va être. On t'aime, Georges, en passant. Moi, je t'aime. Moi, je l'aime pas. Je sais pas c'est qui. Il est super beau. Oh, Chris, wow. Ça, c'est parce qu'il est laid. Non, Chris. Si un être humain d'oversexualize sa planète, c'est Bruno Georget. Ouais. Pour vrai. Ils sont tout perdus, du moins. Vraiment. Genre, il a l'air d'une gousse de gingembre. Je pense que c'est pour ça. Mais non, notre genre de ça. Je pense que c'est pour ça le dérange, la sexualisation de Bayonetta, parce que lui-même, dans sa vie, c'est quelque chose qu'il vit fréquemment. Il aime pas le challenge. Parce qu'il est un homme-objet, tu sais, clairement. Ouais. Mais il va être le seul. Il veut pas aller voir ça après le show. Tu sais, si boire, on est en train de bâtir quelque chose d'être changé. Je pense que c'est bien normal. Là, je me crosse dessus avant de me coucher. Tout le monde fait ça. Là. Bon, ouais. Moi, c'est Prodigy World on Fire, juste parce qu'on dirait qu'il dit pédophile. World on Fire. Man, j'embarque dans son char, il est comme World on Fire. C'est pas ça pantoute qu'elle dit. C'est une fille qui dit ça en plus. C'est un gars, mais ouais. Si boire, ça te montre là, comment que c'est tout croche. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Mais il dit World's on Fire, mais on dirait qu'il dit vraiment pédophile. Mais c'est World's on Fire. Ouais, c'est weird. Prodigy, il y a une graine dans la gueule quand il fait les chansons. Ah, c'est très, très, très UK. Là, c'est Chris. Ah, ok, ouais. Dans Breed, là, si tu lis pas le refrain, t'as aucune idée de ce qu'il dit. Là, Come play my game. Là. Come play my game. Come play my game. Hey man, je veux un duo de lui puis le chanteur de Quest Confused. Chris, que là, je vais me toucher, par exemple. Wow! Imagine lui qui chante du Quest Confused. Tabarnak, moi, j'ai même pas écrit de tonne à rien. Ben, je vais prendre du Blood Brothers. Là, tu décideras entre chez vous, mais que t'es dit. Que personne connaît pour nous montrer comment t'es cool pis pas hip. Ok, ça va être fucking Werewolf Asso. Ok. Bon. And cut. Jamais content. Sauf quand je suis